Bonsoir. Je vais me permettre un petit... Mais la une, comme ça, ils vont bien te un voir. petit... Attends. Oh, le chais! Oh, le chais! Je t'ai dit de pas secouer le truc et ça te fait mal au dos. Oh, le chais ultime! Merci du genou pour ton sub. On va remettre les choses dans le contexte. Attends, faut que je... On avait dit 2-1. Non, mais laisse la 1 là pour le moment parce que les gens te voient en grand comme ça. Ouais, les gens me voient souffrir, c'est ça. Merci, avale ton somme. Il est tout cassé. T'as mis la 2? Ouais, il y en a deux, ouais. Il est tout Alors, cassé. Mais ils ont essayé, hein? Dans la douleur du dos, moi, je suis pété du dos. Voilà, donc vous voyez sur la... On est passé sur la 3, Joseph. Vous voyez ce magnifique setup, ce magnifique montage. Moi, je suis dans mon petit coin, sur mon petit bureau. Voilà, je suis bien installé là. Il n'existe pas de base, hein, ce bureau. On l'a Ce rajouté. bureau n'existe pas. Enfin, Joseph me l'a fabriqué exprès pour moi. fabriqué. Merci. Guigui 666. Bah, on voit que c'est... Voilà, pour Mais la exemple, une, ouais. c'est Joseph qui l'a fabriqué. J'ai trouvé que des tréteaux, ça marche. C'est pas le plus important. Donc, on a ce joli petit montage d'une belle cassette à Milwaukee. Il y a 90, il y a un seul Attends, Han c'est là, Solo, mais celle-là. il y a Milwaukee. On devrait leur proposer pour le prochain speech. Le... Prochain speech, genre leur baseline, tu sais, leur signature. Oui, effectivement, un seul Han Solo pour Milwaukee. Et donc, quel est, Joseph, je vais prendre la 3. Parce que La 3, c'est là-bas. La 3, vas-y, rapproche-toi de la 3. Le but de ce streaming, Joseph, est donc de remercier Squaze1 et Pitia94 pour les 11 mois. Et par ailleurs, c'est aussi, Joseph... Ça y est, un an? C'est un an? C'est vrai? Bah ouais. 11 mois, non, je pense que ça n'avait pas encore un an. Sinon, Oui, mais Pitia qui s'est pas inscrit tout de suite. bah, Je sais plus. Merci à Wolfig Jay-Z. est-ce que ça fait un an? Le chat, dites-nous. Attendez, je vais Ah prendre si, le il y chat. a la cuillère. Non, alors la... Putain, Arthur, la cuillère, c'est un émoticône, ça n'a rien à voir avec un badge. Et le Ça boomer 6000. C'est le 2 mai, les 1 an. Merci à Mikatia, merci à Pixcalou, merci à Émilie Pouzin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, Arthur? Il y a Émilie Pouzin qui envoie de l'argent pour mon dos. Alors, c'est très gentil, Émilie. Merci beaucoup. Alors, Par c'est contre, va très falloir gentil, plus. Et puis c'est déjà parti aujourd'hui. Il y a eu 2 ostéos qui ont essayé. Il y a un avec plus de succès que l'autre. Et voilà. Bah, le deuxième, il t'a fait du bien. Le deuxième qui est un abonné. Merci beaucoup, Corentin, qui est venu ici à la Fabrique Auto pour me bricoler le dos. C'est très gentil, merci beaucoup. On est arrivé à un niveau. Ouais. Genre, tu fais Je suis venir à un niveau de fame. le praticien Exactement. jusqu'à toi. Est-ce que c'est 1-2 là? Je ne dois pas me tromper normalement. Là, c'est un 2, ouais. Voilà, donc tu Exactement. dois être en petit et t'es en grand. Donc, Merci à Quaze pour ton sub. abonnement. Merci à Lufinozan. pour ton sub, qu'est-ce que nous allons faire, Arthur, aujourd'hui? Vu que tu peux pas bouger, Alors, ça va être incroyable. En vrai de aujourd'hui, vrai, vous allez avoir un stream merci aujourd'hui la reine jamais contente. Oh, la belle ref. de fou. Non, mais t'as vu la ref? Ouais. Il y a la reine jamais contente. Moi, j'aime bien. Alors, pour les gens qui n'ont pas la ref, justement, il y a ici sur ce stream, enfin, je pense que c'est sur ce stream, qu'il y a beaucoup de gens qui font le roi, une marque, quelque chose. Par exemple, le roi Tatra, le roi Peugeot, etc. Petite question, pourquoi tu as mis le roi Tatra en premier? On a la reine Volkswagen, etc. Et là, on a quelqu'un qui fait la reine jamais contente. Eh ben, sacrée référence. Notez que Arthur a fait d'abord la reine, enfin le roi Le Tatra roi en Tatra. premier. Et pourquoi il y a une grande nouvelle? Aujourd'hui, j'ai commandé des pièces pour ma Tatra. Non, tout le monde s'en branle. Merci à Docteur Angers. Si on a ton Merci à banquier sur ce Astil live, VRD. t'inquiète pas, il s'en branle pas. Donc, Joseph, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, vu qu'Arthur peut pas faire de mécanique aujourd'hui, il va m'expliquer ce qu'il faut faire depuis son siège s'il peut pas trop bouger, hein, ça se voit.
et c'est moi qui vais être ses mains. Ça peut que bien se passer. Et il y aura une évaluation à la fin. Merci à Dealer de Fun pour ton abonnement. Hein, il y a une évaluation à la fin. Ouais. Bah, j'ai déjà évalué Joseph. Il est un peu cassé, ouais. C'est pour Ah ça que notez qu'on n'a pas mis le fauteuil Milwaukee, on lui a mis un fauteuil plus rembourré. Oui, j'ai un autre fauteuil que le. Ça va être n'aide la pas. torture pour Arthur. Ouais, c'est double torture. Il Ouais, a mal c'est- au dos et il peut pas intervenir. Ça va être incroyable. Bon, bah, une 206 en moins sur la route. Alors, est-ce que tu peux dire Merci ce à que le c'est roi Alpha. que cette 206, Arthur? Alors, donc, cette 206 que je vous mets en grand écran. Joseph, tu es présentement Pardon. en grand écran. Attendez. Je vais mettre 2-1 même. Hop là, voilà. Donc, cette magnifique Peugeot 206 ici présente, que vous voyez là, est une 206 qui appartient à la fratrie des frères Moreau, donc de mes frères et moi. C'est une voiture qui sert aujourd'hui quasi exclusivement à faire du circuit. C'est la pure shitbox de circuit. Une voiture qu'on a achetée 800 balles. Waouh! Putain, Attends, il y a Merci beaucoup à Wolfie. Non, Wolfie Xa. Wolfix Jay-Z pour Pour- ton abonnement. Non, pour les 5 subs offerts Merci à Legion Blower aussi. pour ton 6e mois. Donc c'est une magnifique shitbox, une voiture qu'on a achetée 800 € il y a quelques années maintenant. Je crois que c'est plus très possible aujourd'hui d'acheter une 206 S16 à 800 balles. C'est pas possible d'acheter aucune voiture à ce prix-là. Effectivement, pour ceux qui se rappellent, on avait changé les suspensions, on avait changé le train arrière, on a changé la barre stabilisatrice. Qui a tendance à tomber tout seul. Qui? A tendance à tomber toute seule. Oui, effectivement, la barre stabilisatrice qui a tendance à faire des assassinats quand Joseph enlève toutes les fixations sans tenir la barre. T'es pas obligé de tout dire non plus. Hein. Et donc, c'est une voiture qui nous a servi dimanche dernier. On a fait encore une journée circuit avec cette belle voiture. On a roulé à Dreux, au circuit de l'Ouest parisien. Et c'est une voiture qui nous a fait sa première panne. C'est la première fois en je ne sais pas combien de sorties circuit que cette voiture nous a fait sa première panne. C'est embêtant parce qu'à ce moment-là, on perd la demi-journée. Parce que nous, ça nous est arrivé au milieu de la journée. Nous, ça nous est arrivé au milieu de la journée. Et donc, la panne était la pompe à essence. Pompe à essence qui a 232 000 km. Donc, on lui excuse quand même. On va pas lui en vouloir. Quoi. On va pas lui en vouloir, effectivement, cette pauvre pompe à essence. Donc, ça y est, la pompe à essence est remplacée. Par contre, comme à chaque sortie circuit, on fait un entretien. Donc, on change le filtre à air, le filtre à huile, les bougies et l'huile. Donc, c'est à Joseph qu'incombe la tâche. Joseph Latache, d'ailleurs, qui lui incombe Je sais de pas, j'ai pas encore fait. Ça se trouve, vidanger l'huile du véhicule. ça va bien se passer. Merci à Yann B22. Donc, vidanger le véhicule, remplacer le filtre à huile, remplacer le filtre à air et remplacer les bougies, sans faire une seule connerie. Ah bon? Ah bah ouais, c'est le principe. Bah, surtout celle-là, elle sert à tout le monde en plus. Vraiment, Celle-là, oui. Oui. Arthur, est-ce que tu as pris des choses à lui jeter au cas où? Regardez. J'ai Alors, une caisse à outils. J'ai le petit cliquet, ici, vous voyez. Premier truc à lui balancer. J'ai le moyen cliquet, ici, à lui balancer. Et ensuite, j'ai le papa cliquet, qui est ici. Donc, là, il va y avoir, vous voyez, il y a des différents stades d'énervement. Et alors, faut pas que je lance trop fort, il y a l'Aston Martin derrière. ouais. Saleté d'Aston Martin. Depuis la dernière fois, vous vous rappelez, on avait un problème de piston de frein. On en est à présent au stade de réusiner nous-mêmes des pistons de frein parce que les étriers sont dans des cotes à la con. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en mécanique, c'est entre parenthèses le moment où vous commencez à mettre un bout de tuyau en plastique sur la valve aortique d'un patient parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le sauver. Voilà. Faut que Arthur prenne la Gatling Nerf. Non, il est très bien là. Petite Peugeot partie trop tôt. Mais non, mais regardez, en plus je lui nettoie les phares. Merci à Térébentine91. Merci beaucoup pour les bits.
Merci à C'est toi. très gentil. Alors, par quoi je commence? Est-ce que cette Aston Martin a déjà roulé avant de venir chez vous ou c'est un rebut d'usine? Je commence à avoir un doute, hein, vraiment, premier degré. Ouais, c'est chiant, hein. On était trop contents. La voiture, elle a passé le CT. Elle est allée au banc. Elle est allée au banc de freinage. Elle a fait tout nickel. Elle freine impeccable, l'Aston Martin. Et à la fin, elle nous fait un. Et le lendemain, oh, une petite goutte de liquide de frein sous l'étrier. Allez. Donc, par là, quoi je commence? ça, c'est plaisir. Bah, c'est à toi de voir. Mais non, c'est toi qui me dois me dire. Attends, moi je suis l'examinateur, hein, Non, on a dit que j'étais tes mains. En vrai, moi, je commencerais bien par la vidange. Attendez. Alors, merci. Quoi? Merci à Petit Suisse pour tes 10 abonnements. Ça fait du bruit. Voilà. Merci à Florian 551B. Merci Émilie Pouzin. Merci Petit Suisse. C'est vraiment très gentil. Il y a un niveau 7 terminé. Merci à Marvin88. Désolé pour le bruit. Alors, on avait oublié un truc. Oui, ça fait du bruit. On avait oublié un truc, c'est qu'on avait oublié l'existence de ce pont élévateur que vous voyez devant vous. Alors, peut-être Parce sur la 2, c'est bon? qu'il y avait l'Aston Martin qui occupait ce pont élévateur. Et elle l'a occupé pendant quasiment un an. Donc on se resserre de ce pont et on s'est rendu compte qu'il y a un roulement du moteur du pont qui est défoncé. Bah, alors, on nous avait dit qu'il était défoncé, mais on ne s'était pas rendu compte vu qu'on ne l'utilisait plus. Là, Ouais, maintenant qu'on le fait là, fonctionner, Chaque fois qu'on le fait fonctionner, plus personne ne peut parler dans le garage. tu dis quoi? Comment ça? Non, il va très bien le roulement. Alors, est-ce qu'une 206 c'est suffisamment... Est-ce que c'est suffisamment ancien pour vous, une 206? Non. C'est la nôtre. Donc, ça Ah va. non. Non, mais mets la 3 vite fait, c'est déjà tout gras. La 3. 3-1 à la limite, mais c'est Ouais. tout gras. Comment ça, c'est tout gras? Bah là, c'est déjà tout pas Ouais, bon. c'est les durites de direction assistée qui n'aiment pas le traitement de chaleur. Faut qu'on en refasse. Oh. Et sauf que ça n'existe plus chez Peugeot, les durites de direction assistée. Bah attends, la voiture, elle est quand même récente encore. Alors Arthur, la Fabrique Auto, pourquoi tu as besoin de faire des révisions à chaque sortie circuit? Les bougies ne tiennent pas plus longtemps qu'une sortie. Arthur, attends, avant de passer sur autre chose, pourquoi ils font plus les pièces sur une voiture aussi récente? Parce que c'est trop vieux pour eux. Elle est de 98, celle-là. Ils trouvent que c'est vachement vieux, ça a bientôt 30 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, cette voiture est plus vieille que certaines personnes dans le chat. Prenez le temps de vous imprégner de cette information, mais cette voiture-là est plus vieille que certaines personnes dans le chat. Cette voiture que vous voyez à l'écran, sous laquelle est Joseph, est plus vieille que certaines personnes dans le chat. C'est un peu ouf quand même. Elle a 10 ans de plus que moi. Waouh! Ah ouais, Wow. non mais Oh. ok, de temps en temps je veux bien un peu. Oh la douleur! Oh. Non mais s'il vous plaît, waouh. pas d'un coup, pas comme ça. Putain, oh, il a 10 ans de plus. Non mais Non, ça mais va. Ah, c'est vraiment une super vieille voiture, elle a 10 ans de plus, voyons. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, Attends, 2-1. Vas-y, que je te serve. Ouais. un 6 pans, Un 6 pans. une clé 6 pans, une machin, un L en 6 pans, là. Alors. Oh, putain. C'est de combien que tu veux? La boîte. Passe-moi la boîte. Il est terrible. Hein. Il est terrible. Hein. Voilà. Mais j'ai prévu un. Regarde. J'ai prévu. Merci à Savage Raycoon, merci à Botrail. Moi, ma voiture a 9 ans de plus que moi. Ouais, bah ça va, non? Combien de plus, il a dit? Au niveau 10 du train de live, comment ça? Non. Est-ce qu'on fait un sondage plus vieux ou plus jeune que la 206? En vrai, au niveau 10, je crois qu'il me reste des trucs à faire péter dans l'atelier. Hein. Alors, attends, on est au niveau 9 du train de live. Ah, oula, peut-être dit un On est peu trop niveau tôt. 9. Pardon. Toujours une joie d'observer le crâne luisant d'Arthur. Et ben, Waouh!
c'est un demi-compliment. T'as vu ou pas, Arthur? Oui, c'est vrai que c'est un semi-compte. Je me suis niqué le dos. Je me suis niqué le dos. Encore? Mais t'as rien fait là. Et il fait rien. Est-ce que tu peux mettre la 3 en même temps, s'il te plaît? Ouais. Les gens voient. Niqué le dos. C'est vrai que tu as commencé à vidanger sans. Ça va. J'avais failli oublier. Mais. Hop. Attends. On est niveau 10. Putain. Attendez. Je me suis éclaté le dos. Cherchez un truc pour qu'Arthur aille mieux. Attendez, il y a Joseph qui est parti chercher quoi? Merci à Mathéo CTL. Ça va se finir en Tout va bien. Ah non. Oh mais quel connard. Pardon. Désolé. Ça va? C'était pas le but. Je suis vraiment désolé, Arthur. Ça va? Mais pourquoi t'as bougé? C'était pas le but du tout. Oh, pardon. Tu vas bien? Tiens, je t'amène celui-là. Ça va? Il va me buter. Il peut pas bouger, tout va bien. J'ai niqué tout le boulot du kiné, c'est ça? Ah oui. Il va me détester. Tout va bien. Alors. On a zéro visuel. Oui. Ah, sur quoi? J'ai mis la mauvaise cam? Bah oui. Voilà, c'est bon, c'est la bonne cam, mais ils ont rien vu de ce qui s'est passé. Je savais que c'était une idée de merde ce stream. Hein. Mais non, il est sympa ce stream, t'inquiète pas. Ah bah oui. On a pris un kiné. T'as pris 2 kinés. La dernière fois que j'ai eu les larmes aux yeux comme ça, c'était devant Titanic. Hein. T'as pleuré devant Titanic? Non, enfin, je crois pas, je sais pas. Gladiator. Gladiator. T'as pleuré devant Gladiator? Bah, d'un autre côté, c'est hyper émouvant. Mais Joseph, mais tu n'as pas de cœur, Joseph. Bah, pas devant Gladiator, j'étais traumatisé. Et devant Burt Munro aussi. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est hyper émouvant aussi. Non, j'étais. Putain, j'en peux plus du dos. En vrai de vrai, j'étais plus ému devant Avatar. Pardon. Mais à la fin, ils meurent tous. Oui, mais ils sont tout bleus. Waouh, alors. Waouh. Alors. Comment ça? Dépêche-toi, Joseph, les gens voient rien dans le. Pardon, je suis en train de de défaire le truc. 3-2. Voilà, on va faire ça comme ça. Attendez. Il faut que je pose mon téléphone en même temps. Alors. Racisme anti-Navi. Bah oui, un peu là, je trouve, hein, effectivement. Attendez. Donc pourquoi réviser si souvent la voiture? C'est parce que, alors, on change l'huile à chaque sortie circuit. Parce que déjà, ça on plein la tronche. Oh, putain de merde, mais. Non, mais pas dedans, t'en as mis dedans. Ah, ça va. Tiens. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Il y en a Tout va bien. partout. Tout va bien. Il y a 2,5 litres d'huile sous la bagnole. Tu sais que tu peux le relever, le récupérateur d'huile. Où ça? Hein. Elle est bien belle, l'huile. Oui, elle est vidangée relativement régulièrement. Là, l'huile qui est là, elle a 300 km. Je vais le laisser là, hein. Non, mais il est bien là. On peut être aussi mauvais que ça. Il fait des bruits partout, le truc. Comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais avec ses mains que ça? Non, mais regarde, ça Là, fonctionne. J'ai envie de me lever. Tout va bien. C'est dedans. Me lever pour aller recadrer. Attends, je vais essayer de me lever. Qu'est-ce qu'il y a pour recadrer quoi? Attends, je vais recadrer. Tu devrais pas te lever parce que là, t'es pas. Ouais, je devrais pas me lever, ouais. Attendez, on va prendre un petit bout de tissu. Voilà, que les gens contemplent bien. Mais non, c'est pas cette caméra qu'il faut mettre comme ça, Arthur. Voyons, on va mettre la 2. Oui, bah oui, effectivement. Attendez. La 3. Là, c'est pas très intéressant. De toute façon, il faut que je bouge la 3. Hop. Bonjour. Le seul mec qui a son diplôme de secouriste, il est en train de crever. T'as dit quoi? Et on a quasiment plus d'absorbant. Hein. Et t'as... Pas besoin d'absorbant, on a des serviettes.
Non, Pourquoi non? mais oui, il faut essuyer d'abord. Sinon la serviette, elle a une limite quand même. Pas comme ça qu'ils nous l'avaient vendu. Hein. Le mec n'a fait qu'une vidange et c'est dégueulasse. Oh, ça marche, regardez. La dernière fois que j'ai eu mal au dos, c'était un ulcère à l'estomac. Ouah putain, Fenrir! Quoi? Oh! Oh, Fenrir! Waouh! Alors. Fenrir! Ouh! Toujours les mêmes règles. Hein. Ouh! Vous mettez pas dans la merde, s'il vous plaît. Putain, oui. Merci beaucoup, Fenrir. Fenrir a glissé, t'as oublié une virgule. Tu voulais offrir 2,5 abonnements. C'est pas mal. Oh! Il a offert 25 abonnements. Achète-moi un dos, s'il te plaît. Va sur Amazon, tu cherches colonne Merci vertébrale en beaucoup. titane, s'il te plaît. Merci énormément à toi. Merci à Alexei Troncat. Alors. J'en peux plus. Bah, on va se dépêcher de faire cette vidange alors. Par contre, est-ce que Arthur, le bouchon était. Ils en redonnaient un avec ou pas? Non. C'est vrai? Ah. C'est quoi les pneus que tu montes sur la 206? Alors là, actuellement, ce sont des Nankang NS2R. Tiens, si tu veux, Ce tu peux sont mettre pas sur la si 3. pires. Ce sont des. Dis donc, c'est super bien cadré là. C'est Stanley On les voit Lubric là. Vise un peu à gauche, s'il te plaît. Merci Birbilotte qui a offert un abonnement à Vidange Propre. Faut que je trouve une solution pour nettoyer ça de nouveau, putain. Vas-y, mets la 2, ça va être plus facile. Partout encore. Stanley Lubric. Enfin, Stanley Lubrifique. Aujourd'hui, grand Joseph, Arthur ne pourra jamais l'attraper. Ah bah là, c'est sûr. C'est sûr. On voulait faire un stream ce soir. Ah non, il fait des traces celui-là. Celui-là, c'est l'absorbant des tournages. Ah. Prends le chiffon. Non, mais tu fais bien de me le dire. Ouais, prends le chiffon. Non, mais là, il m'en reste un orange. peu là. Là, je pense qu'il y a moyen de. Hop! Je suis en train de crever du dos. Dépêche-toi de finir ce stream, j'en peux plus. Ah, c'est à côté. Mais putain, t'as tout visé à côté. Mais Joseph, putain, mais mets le vidangeur sous la bagnole. Quoi? Pourquoi? Ah oui. Ah, j'ai envie de mourir. J'ai C'est une catastrophe. présentement C'est une catastrophe. 340 Une catastrophe. raisons Tout va bien. de mourir. Putain. Ça se passe pas au mieux, hein, on va pas se le cacher. On est sur 2-3 petites difficultés. Voilà mon état actuel. Attendez, je vais J'en peux viser. plus. Vous pourrez jauger de mon état en fonction de mon enfoncement dans ce plan de caméra. Alors, Présentement, tu peux mettre un 3-1, comme ça ils vont pouvoir voir le nettoyage un peu. Je verrai le- ça me saoule. Mais quoi? Je suis en train de nettoyer là, j'ai presque rien fait. Oh putain, il y a Twitch qui dit vous êtes sur le point de battre votre précédent record de train de la hype. Continuez votre soutien. Ah putain, mais il y a plein de gens. Il y a plein de Arthur, gens il faut qui sont- lire les gens. Non, bah. Oh. Alors, Joseph, c'est gentil de m'expliquer comment faire mon travail sur Twitch, mais j'ai beau essayer de t'expliquer comment faire ton travail ici à l'atelier, tu persistes à me vidanger par terre. Bah, tu veux pas être meilleur que moi, apprendre mieux, donc vas-y. Et je suis déjà meilleur que toi, en tout point, Joseph. C'est pas ce que dit la comptable. Je sais pas. Ouais, voilà, on a fait le bilan comptable la semaine dernière. Il me manquait la moitié des factures. Ça a été catastrophique. Et après, Joseph qui me demande, mais pourquoi t'es stressé, Arthur? Je sais pas. Peut-être qu'il y avait un bilan comptable et qu'on n'était pas forcément en avance. Bah, c'est pas toi qui as l'appelé tous les jours, hein. Il roule dedans. Comment ça, il roule dedans? Il roule dedans? Ah oui. Attends, là, en vrai. Déjà, je vais rapprocher ça. Merci à Le Pingouin Fou 1 qui s'est abonné sur Twitch grâce à ton Prime. C'est trop gentil. Merci à Blacky
Mais merci à plein de gens, en fait, que j'ai complètement zappé. Attends, j'essaie. Merci à Angéline from 760, merci à Miolina, merci à Neo Wiri, merci à Red Hat Swiss, merci à iDyslexic, merci à Diego Atas. Enfin, merci tout le monde, en fait, pour tous les gens, tout ça. Hein. Attendez, C'est très on gentil va y pour arriver. tous ceux que j'oublie. Merci beaucoup. Donnez de la morphine à cet homme et pas que pour le dos. On va y arriver. Merci de me Ce qui est fou, c'est d'avoir raté l'étape 1. Et le comptable, il dit un truc pour les litres de nettoyant fin. Bah, écoutez, c'est Joseph qui donne une très bonne explication. Il doit dire que c'est pour un tournage ou pour un truc comme ça. Non, alors Thibaut, ta proposition de foutre le feu, non. Merci à Hardstylers pour ton sub. Tu peux arrêter, Joseph, s'il te plaît. Quoi? Là, il y a déjà 4 dauphins, là. Là, t'as un Marineland par terre, là, hein, Joseph. Ils ont encore des dauphins là-bas? Je sais pas. Merci à Obscure Monsters. Monster. Je devrais acheter un nerf pour tirer sur Joseph quand il fait une connerie, mais j'ai pas assez de munitions. Et les nerfs, on en a déjà plein ici. Mais merci à Pix. Putain, mais calmez-vous! Pixcalou, arrête! Mais t'es complètement timbré, Pixcalou! Toujours la même règle, un Mais Pixcalou. petit Suisse! Waouh. Putain, mais arrêtez! C'est insupportable! Faudrait que je mette un collier électrique à Joseph, déclenchable par télécommande. Est-ce que tu peux mettre la cam 2 un instant, en même temps? Merci à Clem. Merci Clem. Mais arrêtez de péter un plomb! C'est pas vrai! Alors, Prochain défi pour Joseph, soulever une BM avec du papier essuie-tout. on a un petit souci. Tout petit problème. Et je préfère le dire devant la caméra. Comme ça, ils savent qu'il est quelle heure là, Arthur? Il est 18h57. À 18h57, j'étais encore en vie. Merci à Greg Bouldix. J'ai perdu le bouchon de vidange. C'est tombé et après tu as fait pouf. Et au moment où tu as fait pouf, je l'ai perdu de vue et je ne sais pas où il est. J'ai d'autres trucs à... Enfin, tu l'assumes celle-là? Ah oui. Vraiment? Tu me niques le dos? Bon, eh ben on reprend le stream. Joseph a glissé dans l'escalier. Je suis navré. La situation est grave. Je suis désolé, on va faire un stream histoire. Là, je vous ai déjà parlé de l'histoire de Lancia ou pas? Parce que voilà, alors Lancia, c'est une très vieille marque. Vous savez, c'est une marque qui a été créée par quelqu'un seul, qui n'avait pas d'associé. Et c'est pas plus mal. Parce que au moins il avait la paix, il était tranquille, il faisait un peu ce qu'il avait envie. Et c'est pas plus mal. Joseph, casse-toi. Non, mais non. Non, partez, monsieur. Non, partez, monsieur. Partez, monsieur. Barrez-vous de ce stream, barrez-vous de mon garage d'ailleurs. C'est fini, c'est mon garage à moi tout seul. Ah, ça fait mal. Tout va bien. Ah, ça tire les poils. Je suis fatigué. Ça fait même pas 30 minutes qu'on est dans le stream. On a des gens qui sont en train de nous envoyer un PIB pour une raison inconnue. Mais on va être tenu responsable de la faillite personnelle de 340 personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui nous donnent des milliards de thunes, de beaucoup de francs.
C'est gentil. Et à côté de ça, il y a Joseph qui. Et j'ai vraiment perdu le bouchon, hein, par contre. Je suis On en a un autre ou pas? fatigué. Alors, c'est tombé là. Ça doit pas être très loin en vrai. Peut-être qu'il est tombé là-dedans en fait. Aligne le vidangeur avec le trou de la vidange. Aligne le vidangeur avec la bagnole, putain! Mais oui, mais là, il n'y a pas besoin. Il faut bien que je trouve où est tombé le bouchon. Le bouchon, si je le récupère pas, on fait comment? On a besoin du bouchon. Je suis fatigué. Mais il faut bien qu'on ait le bouchon. Le chat, vous êtes d'accord? Si on n'a pas le bouchon, comment on fait? Je suis fatigué. Où il est tombé ce bouchon? Mais c'est un truc de ouf quand même de perdre le bouchon si vite. Je suis très fatigué. Lui, il est tombé là. Il n'a pas pu aller très loin. Non. Alors, premièrement, essuyez l'huile. Le résultat est un peu douteux. Ok Google, faire disparaître un corps, c'est pour un copain. Ok. Joseph, Ouais. tu peux aller chercher de la chaux, s'il te plaît? Il me faudrait aussi une pelle. Ça s'appelle une nantaise, ça. Hein. Oui, c'est une spécialité de chez moi, ouais. Les subs, c'est pour payer les séances de psy et d'ostéo d'Arthur. S'il te plaît, Arthur, attaque Joseph. Tu sauras pourquoi t'as mal au dos. C'est pour la bonne cause. Ah, il y a quelqu'un qui fait, mais ça coule par terre, là. Mais putain, mais remets le vidangeur. Mais oui, mais je suis en train de chercher le bouchon. Mais remets mais tu passes ton temps à essuyer. Mais je cherche le bouchon. Oui, mais si tu passes ton temps à essuyer le sol, il y a un moment, si tu mets le vidangeur, tu arrêteras de nettoyer le sol. C'est vrai. Oui, s'il a pu tomber le bouchon. Quelqu'un peut regarder en clip? J'en ai marre. Le bouchon est au pied de la colonne. Et oui, en plus. Putain, mais... Oh ouais. Oh putain, ils sont si forts. Merci à Petit Suisse Oh ouais, qui regarde. continue le train de l'hype. Regarde. Merci beaucoup, Petit Suisse. Merci à Gerger Binks. Ah. Merci à Héloïse LPT. Merci à Traskov. Merci à Florico. Merci à Pixcalou. Mais putain, mais merci tout le monde. Mais niveau de la train de l'hype terminé, niveau 15. Waouh. Bah merci beaucoup. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mais J'ai remis le bouchon. J'ai remis le bouchon. ouais, t'as failli. T'es passé à ça que je me lève. Le bouchon est remis. Et t'as quand même réinondé le carter d'huile. Il me fatigue. Alors EVR, faut que tu envoies l'adresse de où tu travailles. Je vais aller me balader là-bas avec Joseph. S'il y a un ravin ou un arbre où je peux le laisser attaché et repartir. Arthur, si tu veux, je peux venir botter le cul de Joseph. Je suis là dans 1 heure. Ce qui est fou, c'est que là, vraiment, j'étais parti dans l'idée que ça allait être hyper rapide et que j'allais rester concentré et tout. C'était terrible. Ouais. 30 minutes. Combien de temps ils mettent chez Feu Vert pour faire ça? Moins de 30 minutes. Mais t'inquiète, c'est pas particulièrement... c'est pas particulièrement chez Feu Vert. Hein. A priori, n'importe quel mécanicien à peu près compétent peut se démerder beaucoup plus rapidement que toi. Après, c'est toi qui m'avais formé en disant surtout, on n'est pas là pour faire de la vitesse. Oui, on est là pour faire de la qualité, sauf qu'avec toi, on n'a ni l'un ni l'autre. Bon, un peu quand même. Non. On a des sols tout propres à la fin à chaque fois parce que je les renettoie. Ouais, mais on pas peut se facile à dire. on peut se débrouiller autrement. Ah putain, c'est vrai. On va faire une dalle. On va couler une dalle de ciment, Joseph. On va refaire le sol du garage. Je te rappelle à quel point on est bon pour couler des dalles. ou pas? T'inquiète, on va se débrouiller autrement. On avait essayé, ça s'est mal passé. Non, mais on va se débrouiller autrement. On va faire une dalle et puis tu seras tombé dedans, quoi. Alors. Après, a priori, on n'est pas très loin de la Seine. Et on a annoncé que dans les JO, on pourrait nager dans la Seine. Toi, tu vas inaugurer l'épreuve de nager dans la Seine avec les pieds bétonnés, quoi. Alors, est-ce que s'il y a un admin, on peut faire les paris si vous voulez? J'ai un petit doute.
sur le fait qu'ils aillent nager dans la Seine quand même pendant les JO. Tout le monde a un doute. Enfin, c'est même pas un doute à ce stade-là, hein. Est-ce qu'il sait nager, Joseph? Tu sais nager, Joseph? J'ai fait de la, ouais, j'ai fait de la Ah oui, c'est vrai natation. que tu as fait de la natation. Putain. C'est chiant comme sport, je suis navré, hein. Vraiment, je suis désolé s'il y en a qui font de la natation, qui adorent. Je ne comprends pas l'intérêt. Et Dieu sait que j'en ai fait longtemps. Vraiment, c'est un sport qui m'ennuie à un point. Alors, il y a ta conso de nettoyant fin qui commence à intriguer le chat, là, hein. Pourquoi? Bah là, ça fait 3 bouteilles depuis le début du stream. 4. Alors, 4, le vidangeur est encore sale, Non, ça va le vidangeur, en vrai. dit-il en mettant un coup de nettoyage dessus. Oui, oui. Non, mais ça va, ça va, ça va. C'est pas. Ça va. Voilà. Hop là, comme ça. Non, 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 Joseph! Putain, Quoi? mais tu m'écoutes pas en plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut que tu ramènes le vidangeur sous la voiture. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu renlèves le bouchon. Faut que tu changes le joint. Oui, mais ça, t'inquiète. Ah, non, mais. Putain, t'inquiète. Je vais le faire avec un autre beau. Bro. C'est marrant, bro, c'est comme bro en anglais. Vous avez déjà remarqué ou pas? C'est un rapport? SVP. Pour envoyer de l'aide. Euh, Hop là. je sais pas quoi faire, moi. Quoi? Il y a un moment, je n'ai plus la force. J'ai essayé. De la mécanique. J'ai essayé la religion, j'ai essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool. Je n'y arrive plus. Je suis à bout de force. Alors, pour rassurer le chat, est-ce que Joseph est comme ça? Quand je peux travailler, je travaille. Et Joseph est tenu à très loin des outils. Le micro de Joseph ne marche plus. Ah oui, il l'a enlevé. Putain, il a enlevé le micro, il ne sait plus où il l'a posé. Il a perdu le micro. Joseph a perdu le micro. J'avais laissé sur la veste. Tout va bien. Putain, mais c'est fou. Même si leur mascotte était une huître, elle serait plus compétente. Mais c'est fou, Joseph! Et t'es en train de te la péter en début stream en disant ouais, moi, streamer, c'est mon métier et tout ça. Oh là, non. Alors, Et je fais mieux mon métier que toi, t'es Quoi? mécanicien. alors, à quel moment j'ai dit que streamer, c'était mon métier? La mécanique demande une ordonnance À restrictive contre Quel Joseph. moment, monsieur Moreau, j'ai dit que streamer, c'était mon métier? À aucun moment. Ce serait très déplacé d'ailleurs de le dire. Joseph est magicien, il arrive à faire disparaître des gens. Genre ma bonne humeur. Voilà. On reprend sur une base propre. C'est bien, il est 19h08. T'as juste mis 20 minutes pour enlever de l'huile d'une voiture. Bah, c'est déjà pas mal. Non. À aucun moment, c'est bien, hein, Joseph. Eh, tu mets bien une journée à me sortir 3 factures, je dis rien, moi. Quelle est l'adresse du garage pour que j'envoie un vrai mécanicien et un kiné? C'est bon. Où est le bouchon de rechange? Il doit être là-dedans? Il n'y a pas de bouchon, c'est un joint. Non, le joint, c'est là-dedans? T'es vraiment mécanicien, Joseph? T'as vraiment un garage dans l'automobile? Ils le vendent pas avec? Pas cette marque, je crois. Mais c'est un truc de yinche de faire ça. En vrai? Attends, Arthur, sincèrement, Ça, c'est de l'humour. sincèrement, tu trouves pas ça Heureusement nul? que je suis là pour relever le niveau. Tu trouves pas ça nul de pas le vendre avec? Le chat, il y a que moi que ça choque. En vrai. Le son est décalé. Il y a que moi que ça choque. Putain, mais on a une réserve Mais de oui, joints, mais pourquoi ça ils va, le c'est vendent pas pas grave. avec? C'est pas dramatique, Joseph. Je crois que j'ai jeté à la poubelle le joint. Il y a Silver 55 320.
pour ton abonnement. Alors pour ceux qui arrivent sur ce malheureux stream, sur cette pauvre plateforme Twitch qui n'a rien demandé et qui est en train de se faire souiller son contenu par ce... Donner de l'humour à Arthur. Oui, SVP. Nous sommes en train, enfin nous, Joseph est en train de faire la vidange de cette pauvre Peugeot 206 qui n'avait rien demandé et qui vivait jusqu'ici une vie paisible. Alors, je peux pas vous montrer, mais... Et non, y a pas la bonne taille, là. Joseph est en train de faire la vidange. Je ne peux pas vraiment bouger. J'ai ça, c'est un peut-être la peu bonne taille. le dos en 14 morceaux. Enfin, chaque Oh élément de mon dos est Alors, divisé presque en la bonne 14 taille. morceaux, tous douloureux. Donc c'est Ah, pas très une agréable boîte. en ce moment. Donc moi, en termes physiques, actuellement, je ne vis pas un moment très agréable. Et en termes moral, en ce moment, je ne vis pas un moment très agréable. Sachant que je suis en partie propriétaire de cette 206, ça me fait du mal de voir Joseph faire ça. Mais non, t'inquiète pas, j'en Pour prends soin. remettre les choses dans le contexte, à la base, c'est pas la révision d'une 206 qu'on avait prévue, c'était changer l'embrayage sur une Citroën C1. On s'est dit que c'était un peu ambitieux. Et on s'est dit, s'il n'y a que Joseph, c'est peut-être un peu ambitieux. Parce que l'homme sage connaît ses limites. Donc, on s'est dit, bon, on va faire une vidange et comme ça, je suis rentré de bonne heure chez moi et je peux aller dormir et essayer de faire quelque chose pour mon mal de dos. Je pense que c'est fini. Ça y est, j'aurais mal Ah de ouais, dos c'est à bon, je vie. l'ai. Parce que déjà, Joseph, j'ai envie de le buter. Il a fait tomber la boîte de joints. Il a fait tomber une boîte de joints avec les joints tous triés dans l'ordre. Je viens de l'entendre faire tomber une boîte de joints avec tous les joints triés dans l'ordre. Je fais tous les efforts du monde pour ne pas me lever et lui coller une énorme patate en travers de C'est sa gueule de bon, j'ai un connard. joint, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est dur, c'est dur. Tout va ça. bien. Tout est sous contrôle. Vas-y, tu peux remettre J'ai la mal physiquement. 3. J'ai mal physiquement. Hop. Vas-y. Je suis à bout. Mais t'es pas à bout, oh là là. C'est où le bouchon déjà? C'est là. Hop. Vas-y, mets la 3 en même temps. Il y a un certain nombre de fois dans ma vie où je me suis dit pourquoi Joseph, quand il a du temps libre le week-end, met un réceptacle en dessous. C'est vrai. Hop là. C'est un chiffon, c'est pas un réceptacle, Mais si, Joseph. ça reçoit, regarde, regarde. Mais non, mais regarde, 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 regarde. Perdre du temps et Mais je vais encore me non. coucher tard. Et... Oh oui, ça coule. Ça fait pas 15 ans ou 20 ans que je fais de la mécanique, Joseph. Tant que ça. Et toi, du haut de tes 3 ans de mécanique, tu te dis tiens, je connais mieux les choses. Ça fait tant de temps que ça que tu le fais? Ça fait bien trop longtemps. Ça fait 20 ans. Putain. Ça fait plus de 20 ans que je bricole des trucs. Et toi, Joseph, tu te dis bah tiens, c'est pas grave. Il raconte des conneries. Bah, c'est possible. Oui, c'est sûr. Faut l'envoyer chez Franck Nourri, en vrai. C'est qui? En vrai. Je vais t'envoyer chez Franck Nourri. Mais je sais pas qui Je c'est. pense que tu vas le saouler. Mais c'est qui? Mais je pense que tu finis avec une pioche dans la tête. Mais je sais pas qui c'est. Il y a une émission sur Internet qui s'appelle Highside, qui est un peu la même chose que nous, mais en termes de moto, D'accord? avec de la mécanique moto. T'as changé le joint déjà? Oui. Pas trop, hein. C'est un carter en alu. Hop. Tu le pètes, c'est la fin du stream. Là, Pas plus. là le stream s'arrête et c'est fini. Ça coûte cher comme pièce? Ah Je sais non. pas, c'est juste le... Putain. Il a remis du nettoyant frein, ce qui redilue l'huile, ce qui remet de l'huile au sol. Regarde, c'est vite fait. Ouais, j'ai bien fait de salir ce sol parce qu'il était sale de base. Elle est pas mal celle-là, non? Comme excuse en vrai, elle est bien, non? T'as compris la logique derrière? En vrai, je vais proposer un feat avec Highside. Mais je vois lequel c'est, il est un peu bourru et tout. Je suis sûr Ouais. qu'il y a moyen de vraiment se marrer avec lui, il a l'air très sympa. Ouais, et il y a l'autre, Bader, qui est un peu le boulet de l'histoire. Et on va proposer un feat où les deux mécaniciens font pareil, restent dans une chaise et ont interdiction d'aller intervenir. Et le défi, c'est qui va intervenir en premier. Et celui qui intervient en premier, c'est celui qui a perdu.
Et Ça peut être marrant. En vrai, ça peut être incroyable. alors par contre, il faut faire ça dans un atelier neutre, parce que je pense que lui, dans son atelier, ça va le saouler, et là, dans cet atelier-là, ça va me saouler aussi. J'avais pas une table. Joseph gagne à tous les coups. Mais il a l'air. En vrai, ça me ferait vraiment marrer comme truc. Non, je sais pas trop. Bon, il va pas nous taper dessus quand même. Tout ça sur une Aston. Non, alors ça, je ferai pas sur la stun. Tiens, Le dos. faudrait que tu ranges ça parce que ça traîne un peu. Ça fait un peu bordélique, je trouve. Je vais Allez. te les renvoyer dans la gueule, les clés. Donc, on a fini le dessous. Oh, putain, et on va si vite aujourd'hui. Hop là. C'est parti. Hop. Alors, il y avait ça à nettoyer aussi. Joseph, on est encore à nettoyer des trucs. Hein. Bah, c'est toi qui me dis qu'il faut nettoyer à chaque fois. Je nettoie. Tu peux pas me dire il faut nettoyer et te plaindre quand je nettoie. Ça marche pas. Faut être un peu square dans ses idées, un peu carré. Enfin, il m'a compris. Oh putain, ouais. Joseph qui travaille sur une moto et Bader qui travaille sur une voiture ancienne. Ouais, il y a un filtre à huile à changer, tête de cul. J'avais oublié. Je vais commencer les insultes là. Alors. Là, je vais devenir violent là. Ah, je crois qu'on a des outils pour ça. Il y a un truc par là où de temps en temps, je vous. Ah! Oh oui, je sais. Hop là. Birbilote qui dit Arthur, je n'ai aucune appétence pour le travail manuel, aucune foutue envie de me coller des produits dégueulasses sur les mains, mais à voir Joseph agir, j'ai une furieuse envie de vidanger l'huile et de changer le filtre à la place de Joseph. C'est un peu marrant. Je suis certain que j'y arriverai mieux et plus vite. Oui. Oh, ça, tu sais pas. Le vidangeur sous le filtre, le De vidangeur quoi? sous le filtre, le vidangeur sous le Non, filtre. mais là, c'est juste le vidangeur sous- désamorce. Je vais pas le. Je force un tout petit peu avant. Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Oui. Le vidangeur sous le filtre. Oui, mais là, si je le mets dessous, il Mais va être sur moi. le vidangeur Mais ça change sous rien. le filtre. Mais ça va être juste chiant. Merci Joseph. Il faut être capable de reconnaître aussi. Il a écrit un truc. Il a entendu un truc. De merde, ça. Hein. Il va finir par tenter une méthode TikTok. Alors, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est dégueu les méthodes TikTok. Oui. Je crois qu'on a un truc là-dedans quelque part. Là. Ouais, il cherche dans l'armoire des trucs électroniques. Ouais. Quoi? Le pire, c'est qu'il écoute pas les conseils. Mais oui. Il est où l'outil? Tu veux le faire? J'en ai plein le cul. Quoi? Tiens. Ça me saoule. En même temps, c'est vachement vissé, je trouve. Hein. Un moment, hein. Te coince pas les doigts. Hein. Et là, c'est en plus les doigts en plus du dos. C'est vrai, merci Joseph de me donner des conseils. J'apprécie, c'est très gentil. Bah, excuse-moi, tout à l'heure, tu as avalé un Doliprane sans eau. Donc, au niveau médical, je me permets de te donner 2-3 conseils, oui. Et t'es là, il a avalé le cachet sans une goutte d'eau. Et il ça passe pas. Ah bah oui, c'est normal, ça passe pas, Arthur. Le cachet, il fait la taille d'un suppôt. Tu m'étonnes qu'on peut pas l'avaler. J'ai avalé des suppos. Hein. Comment ça, t'as avalé des suppos? T'arrives de ne pas lire la notice? Non, mais un suppôt, c'est tout gras. T'as vraiment avalé un suppôt? Justement, ça Non. aide. Non, c'est une blague. Non, c'est pas vrai. T'as avalé un suppôt? T'as vu, c'est serré quand même. Hein. Attends, je vais sortir l'autre outil. L'autre pièce de remplacement. Moi, je suis capable. Bah, si vous êtes capable d'avaler autant. Enfin, ouais, oh. Ça, c'est tes déclarations. Ouais. Ça n'engage que toi. Non, mais là, tu peux pas le faire à la main? Allez, retour en retraite. Hop là. Donc, alors c'est important de présenter aux gens en même temps. Donc, une fois que vous avez enlevé le filtre,
très très important, vous mettez un vidangeur en dessous. Point important, parce que sinon ça en met partout et on bosse dégueulasse. Le but, c'est pas de travailler salement. Donc, vidangeur en dessous. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous défaisez avec le bidou. Comment ça s'appelle ce truc-là? Le bidou desserrateur. D'accord? C'est un bidou qui permet de desserrer. On l'a pas présenté, tiens, celui-là encore. Il y a Bat qui nous a fait un cadeau pour que Joseph puisse s'acheter un manuel du mécano. Ah ouais, ça serait incroyable. Non, comment ça s'appelle ça, Arthur? C'est une clé à filtre. On l'a Ça, déjà c'est présenté? Une Non, clé à sangle. on l'a jamais présenté celle-là. On a une Oui. nouvelle vidéo pour Instagram. Donc, une fois que vous avez enlevé avec la clé à sangle, vous dévissez. Donc, ça va dégueuler. C'est normal, mais vous avez mis en dessous. Oh là. Bah ouf quand même. Alors, Heureusement qu'il y a le vidangeur en dessous. Hein. effectivement. C'est pour ça que je leur ai dit qu'il fallait mettre le vidangeur en dessous. Tiens. Mhm. Oh, c'est dégueulasse. Merci à Leroy Panhard pour ton abonnement, pour ton 8e mois d'abonnement. Ça aurait pas été plus malin de le mettre vers le haut, ce filtre? Oui, bon, oui, c'est vrai que là, jusqu'ici, et depuis le début de la soirée, tu nous montres une vraie capacité à surpasser des ingénieurs. Une équipe d'ingénieurs, d'ailleurs. C'est surprenant. Tu peux le retourner maintenant et le mettre à s'égoutter. Non! Pourquoi? Mais remettre de l'huile neuve. Ah bah là, c'est trop tard, là. Arrête de mettre de l'huile à couler sur ce film. Putain. C'est tout gras. Et là, vous Vas-y, pouvez j'en remettre ai. l'autre filtre. Non! Mais pourquoi? Il faut le remplir d'huile. Ah, dedans? Et tu le remplis d'huile neuve. Et après, tu imbibes le jeu. Tu huiles le joint avec de l'huile neuve. Mais tu sais que quand j'ai fait la vidange sur mon Raptor, la dernière fois, je ne l'ai pas rempli d'huile. Hein. Oui. C'est grave. Bah, le temps que ton filtre se remplisse, c'est autant de temps où tu n'as pas de pression d'huile dans ton moteur. Tu m'avais pas dit ça pendant les cours? Putain, si, T'avais dit ça pendant les cours? T'avais pas dit ça Bien pendant les cours. évidemment que je T'avais l'ai. dit ça pendant les cours? Je sais pas à qui je me ferais confiance pour Me ferait mémoriser. confiance. Ah, le monsieur me ferait confiance à lui-même. De très belle façon de détourner un argument. Ça. Oui. Ouais. Et donc toi qui n'es pas capable de te rappeler ton adresse postale, C'est vrai que c'est arrivé il y a pas et longtemps. moi qui ai une certaine mémoire et qui ai écrit les cours. Putain, il est en train de jouer avec de l'huile. Pardon. Et encore, vous avez loupé, hier, il jouait avec son caca. Hein. Non, mais c'est. Mais il y a un truc. Ah, le cas d'étude pour Freud. C'est incroyable ça. Attendez. Bon, je me nettoie les mains maintenant quand même. Merci à Potter TV pour ton abonnement. Faudrait qu'on leur fasse un live cuisine un jour. Non? Ça te chaufferait pas? Genre un truc, on fait de la pâtisserie. C'est ça, c'est précis, c'est bien. T'es chaud ou pas? Ouais, il y en a qui sont partis vénères contre Freud. Oula. Ah oui, non, Freud, oui, là, t'as pris un. Ouais, non, t'as pas pris le bon, là, Arthur. T'as vraiment pas pris le bon. Un live cuisine. Pâtisserie. Ah oui, c'est super bien. Faut qu'il y ait un rapport avec l'automobile un peu, ou la mécanique. Bah, saucisse Volkswagen. La currywurst, Volkswagen. Explique vite fait quand même. Merci pourquoi la à saucisse. Norchid Villebrequin. Alors attends, c'est quoi ce bordel? Merci à Norchid Villebrequin qui a offert un abonnement à Greg M60. Eh ben, c'est très gentil. Ouais, essaye de voir un peu aussi. Non, je suis dans la restauration, je vais faire un AVC. Bah, la restauration, c'est pas de la pâtisserie. Tu sais que la pâtisserie, c'est un peu le high level de la cuisine. Oula, là, je veux pas Wow. rentrer dans le débat. Wow. Je ne rentrerai Wow. pas dans ce débat. Vous arrangez dans les coms. Ah, c'est tout gras. Merci à Atarion pour ton abonnement. C'est pas une bonne idée, la main sur l'huile. L'huile dans la main. Enfin, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je mets comme huile dedans? Ah, de la 300V 15W50. C'est rangé là-bas? Oui. C'est rangé avec toutes les huiles qui sont bien classées, qui va bien faire tomber tous les pots et tout ça. Merci à Michel 3 quoi? Live. 15W60 ou 15W50. 20W50, ça va? Non, 15 ou 10W50. 2060?
Non. 5, 20, 10, 40, Est-ce que je peux le 10, buter 40. Est-ce que je peux le taper dessus? Y a pas. Ah 20 W50. Ce qui est dingue, c'est qu'il dit il n'y a pas. Alors que Ah, c'est peut-être là-bas, attendez. Je le sais, qu'il y en a. C'est moi qui tiens les stocks. Et il y a Joseph qui, lui, au bout de 3 secondes dans le stock, dit ah mais non, mais il n'y a pas en fait. 10, 5, non. 15. Ah c'était combien, tu m'avais dit? J'ai oublié, c'était quoi la valeur qu'il fallait? 15 W 50. Ah, ça y est, j'ai. V, Il faut combien? 4 litres. Putain, c'est mal rangé, hein. C'est tout en haut. Je Attendez. peux le buter un moment. Ah faut grimper. Ouh là là. En vrai, un moment. Alors, s'il vous plaît, qu'on essaye de clipper ce moment pour le jour où il y aura le tribunal. Mais messieurs les jurés, bonjour déjà. J'espère que vous êtes bien assis. Prenez un café. Peut-être on peut faire une pause. Ça fait quand même longtemps que ce procès est en cours. Ce procès pour effectivement le meurtre que j'ai commis de Joseph Schumann. Mais s'il vous plaît, messieurs les jurés, il y a plusieurs heures de stream qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube La Fabrique Auto VOD. Et donc, je vous incite à regarder dans leur intégralité. C'est douloureux pour la patience, mais c'est toutefois nécessaire. Et je pense que je peux me passer d'une défense, je peux me passer d'avocat, même à partir du moment où vous aurez regardé ces heures de stream. Attends, et je requiers même pas de remise de peine ou de trucs comme ça. Je cherche juste des gens qui me comprennent envers ce meurtre de monsieur. T'as vu? Je savais. Je savais que ça allait couler. Et... Ah non, j'en ai mis à côté. Mais... Messieurs les jurés! Mais comment j'ai fait? Mais comment tu fais pour le... Mais ça coûte 70 balles le bidon! Ah, ça me crispe, putain! Mais comment j'ai fait? Mais ça me crispe! Mais messieurs les jurés! Messieurs les jurés! Le truc... Mais il y a un moment, mais comprenez! Et à la limite, si j'ai foiré ma tentative d'assassinat envers Joseph Schumann, mais jetez-moi en tôle, ça va me maintenir éloigné de cet individu. J'ai pas fait. Foutez-moi en prison, s'il vous plaît. J'ai fait. Pour l'amour du ciel, foutez-moi en prison pendant que Joseph, si Joseph n'y est pas. Et à partir du moment où Joseph rentre en prison parce qu'il aura forcément assassiné quelqu'un, sortez-moi de la prison. Mais je ne veux plus me tenir dans le même lieu que cet énergumène. J'ai pas fait exprès. Please. Les jurés vont le buter au bout de 2 vidéos. Ou alors les jurés vont me mettre en prison parce que j'aurais assassiné Joseph avant eux. Bah, c'est surtout, il faut pas des jurés bricoleurs, quoi. Imagine, Joseph. Ouais. Imagine. Il y a un procès de moi qui t'ai tué. Oui. Et dans les jurés, il y a mon daron. Ah bah, il va pas être... oui, bah non. Et dans les jurés, il y a l'autre prof de mécanique du CNVA que tu as eu. C'est qui l'autre prof? Regarde. Non, arrête! C'est l'ancien filtre. Putain. Pas concentré. Alors. Putain, j'ai envie de pleurer, de crever, de me faire arracher un doigt, de me faire arracher la colonne vertébrale. Ce sera moins douloureux que ce moment. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît, pitié qu'il y ait un poids lourd qui me roule dessus, ce sera moins douloureux que ce moment. Putain. Alors au pire, vu que non, je l'ai retourné, donc c'est foutu, mais on aurait pu le remettre dedans, non? Non, bah non, c'est du vieux, oui, enfin. Alors, pardon, on se reconcentre. Donc, une fois que vous avez pris votre huile, 15...
filtre à huile et vous le remplissez avec de l'huile neuve. Pas le vieux, parce que sinon c'est con. Hop là. Donc, vous faites le plein. C'est la première fois que je le fais, ça, hein, en vrai. Il y a quelqu'un qui me dit que ça revient cher d'avoir une voiture de piste entretenue comme ça, finalement. Ah, il y a un petit budget, ouais. Joseph, put the bidon down. Et ensuite, vous vissez. Alors. Alors. En vrai, c'est super dur, hein, la mécanique. Je dirais pas comme ça, mais. Alors, attendez. C'est encore plus dur, je t'assure. C'est encore plus dur d'être assis là à ma place. De ne pas pouvoir t'en coller une parce que ça va me fracasser le dos. Et un peu de crispant. deux, c'est très dur de voir cette voiture subir les pires sévices. Mais là, ça va, j'ai rien cassé. Il y a 35 litres d'huile à côté. Mais c'est pas gênant, ça. Si. Pourquoi? Bah, c'est peut-être parce que le garage, c'est chiant pour le garage, tu vois. Ah oui, mais ça, on va nettoyer, ça, regarde. Et Joseph qui était en train de dire oh, je comprends pas le bilan comptable, on n'est pas très rentable, nettoyant frein quand même. Alors, en vrai, de vrai, c'est pas le nettoyant frein. Je sais plus, il y avait une dépense, ça m'a halluciné. C'est peut-être les bougies. Bougies, on en mange beaucoup, oui. Mais on en vend beaucoup aussi. Oui, non, mais c'est le. Alors, c'est pas tant la rentabilité de la vente de bougies, c'est plus la quantité de bougies achetées dans l'année. Parce qu'on a acheté genre 10 fois plus de bougies qu'on a passé de voitures. Donc, sachant qu'en moyenne, c'est plutôt des voitures 4 cylindres, forcément, il y a un truc qui va pas, quoi. T'as compris le. Donc on 16 bougies pour les Mustangs déjà. Oui, c'est vrai. Parce que quand on refait un moteur, on change 2 fois les bougies. Tu comptes les bougies de ma Volvo où là, peut-être, elle a un petit score à elle-même quand même. Et puis on a fait pas mal de V8 quand même. On sert fort ou Pas pas? très longtemps. On a fait une Aston Martin qui a un double allumage. On a eu à changer les bougies? Bah, bien sûr, oui. Je serre à la main au Tu maximum. serres à la main. Putain, j'ai pour- même pas envie de lui faire confiance. Alors, on pourrait croire que c'est fort, mais en fait, non, parce que c'est moi qui ai serré. Alors attendez. Attendez le chat. Je crois que c'est du 8. J'arrive, je vais vérifier le serrage. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, en vrai. Je vote pour. Ah non, mais ça, c'est serré, ça. Non, ça va, ça, c'était serré. Ça, c'est bien serré? Mais t'as une poigne, toi. À quoi, comme sport, on pourrait t'inscrire? Ou la poigne? Quoi? Oh la vache, l'état du vidangeur. C'était avant, ça. Hein. Oui, bah oui, oui. Non, non, mais c'était avant. Ça, attends, Putain, ça, c'est. il a bon dos, Grégoire. Non, mais c'est pas forcément Grégoire, c'est toi aussi, hein, je t'ai remarqué que tu Ah bah dis oui, ce vendeur. Ça, c'était dedans avant. Ça vient pas de ma voiture, ça. Enfin, de ta voiture. Enfin, de la voiture dont je m'occupe. Ça, je m'en suis pas servi. Alors que je pourrais m'en servir, mais là, non. Ça c'est peut-être moi. Ok, bon, ça, c'est un doute. Ça, c'est moi. Ça, c'est carrément moi, mais il faut mieux que je le laisse là s'écouler, sachant qu'après, on les recycle. Allez, dépêche-toi. On fait quoi maintenant? On remet l'huile dedans? Allez. Oui, s'il vous plaît, oui. Je vais mettre ça là-bas. Hop là. Le massacrage de Joseph, c'est un super sport, mais attention au dos. Mais là, J'ai vu un mec qui vissait qui vissait un filtre à huile à la péteuse. Quel sort doit-on lui réserver? En vrai, le sort qu'on va lui réserver, c'est faire entretenir sa voiture par Joseph. À la péteuse? Mais le truc, il doit éclater même avant la fin, non? Faut être un connard, quoi. C'est comme les mecs qui mettent de la loctite. Alors Greg, t'as pris un scud parce que Joseph t'a dénoncé en disant que le vidangeur était dégueulasse. Non, alors. Et que c'était pas lui. On reformule. Arthur a dit putain, il m'a mis le vidangeur dans un état de merde. Et j'ai dit, bah, il y a des trucs qui étaient là déjà avant. Exactement pareil. Alexer, la punition pour avoir vissé un filtre à la péteuse, c'est de t'associer avec lui et d'ouvrir un garage qui s'appelle la Fabrique Auto.
Il fait quand même beaucoup de bruit ce pont. Hein. Le pont est très bruyant. Alors, en vrai, pour les gens qui disent il n'a pas huilé le joint, vous en faites pas, Ça a été huilé. le filtre a pris un bain d'huile. Hein. Merci à Azur Vif qui a offert un abonnement à Greg de Rock. La main-d'œuvre de Joseph coûte plus cher que la voiture. Mais là, déjà, en nettoyant frein, l'intervention coûte plus cher que la voiture. Mais c'est un peu gras par terre. Hop là. Il y a un moment, moi, je sais plus quoi dire. J'ai plus les mots, j'ai plus. Ouverture de capot. Tada! Ah putain, j'avais oublié la pompe. Tu peux expliquer aux gens pourquoi il y a ça qui traîne dedans? Alors là, on a présentement dans la voiture Alors, une pompe à essence. je vais regarder ça. Vous voyez le petit montage un peu dégueulasse. C'est que en fait, la pompe à essence nous a lâché dans les mains dimanche quand on roulait sur circuit à Dreux. Et pour continuer de rouler, on a installé cette magnifique pompe à essence qui devait prendre le relais. Alors malheureusement, la régulation de pression dans ces voitures-là se fait directement au niveau du réservoir et donc on a des problèmes de pression de pompe à essence. Donc le montage s'est avéré inutile. Je viens d'arriver, est-ce que c'est la 206 d'Arthur cassée par Sylvain? On avait raconté cette histoire? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui était sur place. Peut-être quelqu'un qui était sur Mais c'est pas place. Sylvain qui l'a cassé pour le coup. De quoi? C'est pas Sylvain qui l'a cassé. Non, c'est Grégoire. Waouh. Il a pris un deuxième fion. C'est même pas Grégoire, c'est le. Ah, ça coule à côté. Essaye de mettre de l'huile dans le moteur, Joseph. Mets de l'huile dans le moteur. Si je le mets à l'envers complètement. Joseph a essayé de parler pendant qu'il faisait le plein. Non, mais je le mets dedans. Et il y a la moitié du bidon qui est parti à côté. C'est fou, hein? Un peu moins de la moitié. Ah, c'est marrant ça. C'est peut-être à ça que sert le machin rouge dans le vidangeur. Oui. On appelle un entonnoir ou une avouillette en fonction. Une avouillette. On a vérifié, ça existe. Enfin, on a vérifié. Une Oui. personne de la famille Moreau nous a donné une source du mot avouillette. C'est terrible. Voilà. Deuxième. Je suis en train d'essayer de me calmer, de redescendre en tension artérielle. Je suis monté à 740. Alors, on va C'est pas se pas faire avoir assez. une deuxième fois de la même manière. Oui, on va pas se faire avoir une deuxième fois de la même manière, mais surtout, tu serres bien le bidon entre tes jambes pendant que tu l'ouvres, quoi. Mais je vais le serrer dès le début. Non? Ok, bon, je vais pas le serrer. Alors. Sinon, tu le poses par terre et tu le plaques par terre. Tu veux pas l'ouvrir, s'il te plaît? Ou tu peux pas avec ton dos, peut-être? Alors, tu vas me faire le plaisir déjà d'enlever le bouchon de la batterie, s'il te plaît. Une voiture, c'est pas un établi. On tire comme ça, juste? Attends. Donne-le. Attention à l'ordi, hein, quand même. Putain, c'est fou, hein. C'est fou quand même, hein. Ces enfants, hein. Les enfants d'aujourd'hui, plus capables de se débrouiller d'eux-mêmes, hein. Ouvrir un bidon d'huile. Mais t'as vu comment c'est dur? C'est complètement con. C'est fou, hein. Non, mais Ouvrir vraiment, un ils pourraient bidon mettre une d'huile, ils ouverture savent plus le facile. faire. Ah ouais, les gamins d'aujourd'hui, ils savent rien faire, hein. Et si jamais ça s'écoule pas assez vite dans le moteur? Comment ça?
Bah, c'est ça. Tu peux remplir complètement ta partie supérieure de moteur, ta culasse, avant que ça s'écoule. Alors, en fait, ça ne peut pas déborder parce que vu que le bouchon est en dessous du niveau maximum de l'endroit où ça peut déborder, physiquement parlant, en fait, ça va s'arrêter de s'écouler à ce moment-là. C'est de la physique. Pardon? Bah, si, par exemple, le niveau dans le truc monte plus haut là au départ, en fait, le liquide ne pourra pas ressortir et redéborder par là. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis. Ouais, t'as complètement raconté de la merde. Tu m'as dit 4 litres? C'est des bidons de combien? 2 litres, tout va bien. Je crois qu'on n'a pas eu les mêmes cours de physique. Alors, le pire, c'est que physiquement parlant, je crois que c'est vrai en plus. Non. Bah si le bouchon est plus bas. Je te garantis, j'ai essayé plein de fois ces techniques-là et là, tu as juste eu beaucoup de chance. Alors, il y a Bah. un côté, ça m'aurait fait crever de rire. D'un autre côté, économiquement, ça aurait été vraiment dommageable de foutre 70 litres d'huile, 70 € d'huile à la poubelle. Mais non, ça ne fonctionne pas, Joseph. Tu as perdu le bouchon d'huile. Alors, vérifie le niveau avant de chercher à remettre le bouchon d'huile. Tout va bien, il est là. T'as Je le bien pose dessus, juste. Tu as bien le joint du bouchon d'huile? Un quoi, il y a un joint dessus? Ouais, il est dessus. Pourquoi il y a eu un bruit bizarre? Je sais pas. Je me suis dit que peut-être si on faisait comme si on l'avait pas entendu, il n'existerait pas. Tu sais, c'est comme le... Il y a un côté où je suis rassuré de travailler à l'atelier avec Grégoire et pas de travailler à l'atelier avec Joseph. Bon, ça serait incroyable. Non, 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 on aurait 3 fois plus de retours clients. Bah, on peut pas en avoir Pardon. plus. Tous les clients, déjà, ils nous ramènent la voiture une deuxième fois. Ouais, bah du coup, on aurait 3 fois plus de retours clients. Bah, c'est pas possible. On est déjà à 100%. Ah oui, oui, bah, on fait 300% de retours clients. Alors, c'est un poil au-dessus du max. C'est embêtant? Bah, normalement, quand tu vas démarrer, ça va partir dans la modine. Bon, parfait. Parce que cette voiture est équipée d'un refroidisseur d'huile, un échangeur huile-eau, qu'on appelle une modine. C'est quoi une modine? Un refroidisseur huile-eau. Modine. Pourquoi modine? Parce que ta gueule. Modine Germany? Ça doit être ça. Pourquoi on appelle un moteur un moteur? Alors, en fait, ça vient du latin motorus, et c'est une variante du grec motol allere, qui veut dire motorisé. Et ça vient en fait de la première machine à vapeur d'Archimède. Parce que quand le mec est arrivé dans la salle dès le départ, il a fait « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Une modine !» Donc, modile, modéré, et c'est devenu moteur. Quelqu'un parle latin dans le chat? Il y a Clem Jolie Chose qui est en train de faire un AVC là actuellement. Bon, c'est bon, tu peux nettoyer toutes tes saloperies? Alors, attendez, je prends un peu le chat, ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu. Est-ce que c'est sur toutes les 206 la modine? Non, c'est sur les 206 RC. Avec Joseph, le latin est une langue morte. Ouais, ouais, Pas mal. J'aime bien. fait latin, j'ai rien compris. Ça y est, il est plus concentré, ça sent la connerie. Oui, j'avais oublié la modération de Joseph pour le nettoyant fin. Bah, j'enlève le gras. Ouais, Oh putain, je viens d'avoir une idée incroyable. Ça enlève le gras. Ça détruit le gras. Si on trouve le même produit qui détruit le gras, mais dans la bouffe, parce que ça marche pas, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait le mettre sur un plat ou l'avaler à la fin du repas, et comme ça, on prendrait moins de gras dans le corps? T'as compris? Parce qu'on adore manger les trucs gras. Ouais, en vrai, essaye l'acide sulfurique, ça Non, marche bien. Non, mais si, vas-y, vas-y. Arthur, imagine, parce que là, ça détruit les molécules de gras. Si on peut faire la même chose qu'on peut manger à ce moment-là, même si tu manges du gras, à la fin, ça te détruit. Ouais. Non, tu vois pas l'idée? Essaye de bouffer du produit. Ah, ça serait incroyable. Merci à Brimouche pour ton abonnement.
Euh, ouais, non, bah vas-y. Si vous avez des gélules de lave-vaisselle, vous pouvez les envoyer à Joseph pour qu'il les mange en fin de repas. Comme ça, il va perdre du poids. Alors ça, c'est sûr qu'en 3 repas, tu as perdu du poids et la vie. Hop là. Qu'est-ce qu'on fait après? Ah oui, il faut réparer ça. Merci à l'Affronde 59. Non, bah tu vas pas réparer ça, hein, tu vas changer les bougies et puis ce sera tout. Mais là, tu veux pas qu'on répare le tuyau juste? Non, 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 Mais je non, le mets dedans, là, je comme le ça? ferai, t'inquiète pas, hein. J'ai pas envie d'avoir des fuites d'essence dans cette bagnole. Ok. Alors tu feras attention parce que j'ai un peu tiré le fil. Oui, ben voilà, c'est CQFD, il y a un moment. CQFD. Est-ce que tu peux me passer? Donc ça doit être du 8. Je vais rapprocher une caméra. Il a pas un bouton pause. Il n'y a pas Oui. quoi? Alors, il a un bouton pause, techniquement. Dès qu'on arrête le stream, il se calme tout de suite. Et on revient dans un mode beaucoup plus calme. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Tu peux mettre la cam 3? Comment ça? Tu fais rien avec ton sourire de con, genre t'as fait une connerie. Non, là, j'ai rien fait là pour une fois. Hop. Il a toujours pas appuyé sur la cam numéro 3. Hein. T'as vu ce que ça fait de pas être entendu? Enfin, de pas être écouté? Tu disais quoi? Allez, c'est J'aurais parti. tellement pas aimé être tes profs en école. Mais en école plus petite, genre au collège. Tu devais être insupportable au collège. Au collège, Ouais. je disais rien du tout. Je parlais pas de la journée et tout. J'étais chiant. Et donc, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Bah maintenant, au moins, je fais chier les autres. C'est beaucoup mieux. Bah, que toi, t'inquiète pas, c'est seulement les gens que j'aime bien. On a changé de dimension, la magie d'un stream où Arthur gère la technique et Joseph la mécanique. T'as perdu une vis, c'est ça? Non, j'ai cru que j'avais fait un impact sur le pare-brise, mais tout va bien, il n'y en a pas. Je suis honnête au moins. Oh bah oui, tiens, super. Merci beaucoup, hein. Arthur est mort, bah mais bien évidemment que je suis mort. J'ai le dos en vrac depuis ce matin, j'en peux plus. Et là, il y a Joseph qui est en train de... Une voiture, c'est pas un établi, un moteur, Pardon. c'est pas un établi. C'est vrai, c'est la règle numéro 1 en plus que tu nous as appris au CNVA, ça. Saleté. Alors. Donc effectivement, ça fait partie de mes exigences. C'est qu'on pose jamais une voiture ou un outil ou machin, à part une lampe, on pose jamais un outil sur un moteur ou dans une baie moteur. C'est pas un établi. Ça évite de se faire à la fin de la journée. Oh bah tiens, Et ça eh, évite, ma clé de 10, elle est partie effectivement, où? ça évite effectivement d'avoir des petits soucis comme ça, genre de perdre ses outils. Ou même, bah, si jamais vous êtes client, c'est toujours désagréable de se dire ah tiens, il y a un outil posé dans la baie moteur. Et puis nous, on a eu plusieurs fois des voitures où quand elles arrivent, on les soulève, et par exemple sur des triangles de suspension ou dans des suspensions, il y a encore des clés posées Ça nous dessus. fait plaisir, ça fait des outils gratuits. Est-ce que c'est vraiment possible de casser un pare-brise en faisant une vidange? Bah, avec Joseph, oui. T'inquiète, bientôt, il te parle de comment crever un pneu en changeant une ampoule. Et il serait capable. Oh, c'était jamais arrivé? Non, De c'est une crever blague, un c'est une pneu blague. en changeant une ampoule, non. Tu fais surtout pas tomber ça. De quoi? Ça vaut cher et c'est fragile. Ça coûte une couille, ça. Tu peux Ouais, expliquer aux gens ce c'est que c'est? fragile. Ça me fait très peur de te voir. Mais fais pas ça au-dessus du moteur! Bah pourquoi? Mais tu viens de le nettoyer, le moteur! Mais oui, mais ça remet de l'huile et ça l'enlève pour le mettre en dessous. Non? Ok. Je vais faire ça au-dessus de la poubelle. Vas-y, explique ce que c'est. Putain, mais c'est incroyable, non? Mais c'est incroyable! Un peu là. Donc là, ce que Joseph vient de retirer, c'est une bobine d'allumage. Enfin, c'est un groupement Tu veux montrer aux de gens? bobines d'allumage, ces pièces-là. C'est un groupement de bobines d'allumage. Alors, même si je pense, dans la vérité, c'est un groupement de 2 bobines d'allumage. Hop,
qui sont ici et ici, là, ici et là. Et en fait, ce sont des bobines qui sont en alternative. Elles allument un ici, un ici, un ici, un ici. Et là, la même chose ici et ici. Donc, vous avez peut-être, pour quelques personnes parmi vous, vous avez vu mon Twitch sur l'explication de l'allumage automobile. Le principe de l'allumage automobile, c'est de faire la conversion entre du 12 volts jusqu'à du 20 000 volts pour générer une étincelle suffisamment, enfin, un arc électrique suffisamment fort pour faire une étincelle ici. Au niveau de la bougie. Et donc, les conversions de tension se font ici, dans les bobines, qui sont des convertisseurs de tension. On a du 12 volts qui arrive et on le convertit en 20 000 volts au niveau de la bougie, ici. Donc, bien évidemment, je vais essayer de me relever. Bien évidemment, pour ceux qui l'ont compris, il y a une bougie dans la continuité. Hop, hop, vous avez une bougie qui est ici. Et en fait, les bougies, elles viennent se brancher là-dedans. Hop. Et voilà, on a un ensemble de bobines tout neuf et tout beau. Alors, sur les 206 RC, c'est 4 bobines individuelles dans un corps commun. Alors oui, mais on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de 206 RC. Et ça m'aurait fait chier un petit peu de mettre une 206 RC sur piste. Enfin, ça dépend du tarif auquel on l'a acheté. Ça dépend de l'état, ouais. Ça dépend de l'état et du tarif auquel on a acheté le tout. Donc maintenant, il faut que tu changes les bougies, mon chaton. Tu peux me donner une douille pour que ça puisse aller les prendre au fond, s'il te plaît? Faut que tu me dises une douille de combien? De bougies. Bah, t'es mécanicien. Un truc, attends, c'est du comme ça? Bah, du 13. Du 13, ça? T'es sûr? 18. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais, oh non, 16. Allez, 16. Comme ça, au moins, on est entre les deux. C'est du 16? C'est du combien, ça? Ça, c'est du 9/16e. Ah. 9/16e, c'est du 14 à peu près. Donc, ça va être du 16. Hop. Ouais, on a une magnifique douille à bougie Milwaukee. Alors les douilles à bougie, elles ont ça de différent, c'est qu'elles sont un peu plus longues et au fond, normalement, vous voyez un petit caoutchouc, ce qui permet à la bougie de tenir comme ça. Alors ça tient pas de ouf non plus, et heureusement. De toute façon, là, je fais... Ah oui, non, c'est pas les mêmes... C'est en ça qu'elles sont plutôt bien, ces douilles. C'est qu'elles tiennent bien, mais pas trop. Hop. Merci. Tiens. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes avec ton air de chien battu? Tu fais attention à bien rester dans l'axe de la bougie, sinon ça pète la céramique. Quoi? Tu fais attention avec ta douille à rester dans l'axe de la bougie, sinon ça pète la céramique. Et si la céramique tombe dans le moteur, c'est chiant. Et comment ça... Ok, bah je reste dans l'axe. Je me pose pas la question, je reste dans l'axe. C'était pas très serré par contre. Hein. Mais genre vraiment pas. Hein. Et là, le drame, la bougie paf. Alors les bougies sont assez récentes. Une voiture, c'est pas un établi. Terrible, hein? T'as un truc derrière toi. Juste derrière toi, t'as une servante à roulette. Alors pourquoi faire des bougies en céramique si c'est si fragile? Eh bien c'est pour tenir la température, parce que la bougie c'est un des trucs qui prend le plus cher en termes de température, et en plus de ça, le deuxième truc c'est qu'il faut que ça soit isolant à l'électricité. Alors je crois que c'est plus la partie... Merci à Homme des Poneys. Ça doit être plus même la partie isolante, parce que sur tous les systèmes à haute... on utilise de la céramique à haute intensité. On utilise de la céramique même dans tous les systèmes à haute intensité électrique pour isoler. Oui, mais du coup, il faut que ça tienne la température.
Et il faut que ça soit. Ouh là là! Ça va. Bah, ça va, oui, il y a intérêt. Les bougies, elles ont moins de 10 000 km. Ah, on peut la remettre. Non. Faut serrer les bougies à la péteuse. Bah oui, tiens. Oh, bah oui, Effectivement, ouais. oui, bah oui, oui, bien sûr. On se disait. Tiens, je te rends la bougie sale, j'en prends une neuve. Elles sont réglées déjà? Bah non, Tu peux avoir de quoi les je régler? travaille pas à ta place. Bon, bah, je Pas pars du. déconner. Tu peux me passer un. Ah, bah non! Ah, putain, t'as mis le jeu de cale pour tenir la table. Oui, mais on en a On deux a des jeux de d'autres? calme, Ok, mon tout petit va monsieur. bien. Te dépêche pas, hein, surtout. Merci. C'est combien le réglage, s'il te plaît? Joseph nous a quittés. Le karma était très rapide. Ça doit être 0,9, je pense. Remets sur le large. C'est pour. Tu es 0,9 et il faut le serrer à 28 Nm. 0,9. Alors. Celle-là est toute fine, hein. Alors, tous les combien de kilomètres faut changer les bougies? Globalement, je crois que c'est. Enfin, nous, on compte en termes de vidange. Et donc, on fait toutes les 2 vidanges. Nous, on conseille sur des voitures un peu anciennes de faire ça toutes les 2 vidanges. Là, c'est une voiture qui a une utilisation sur piste. Et donc, on fait ça aussi toutes les 2 Il n'y a pas vidanges. 0,9. Donc, toutes les 2 sorties circuit, Ah si, peut-être là. on change les bougies. Et sinon, après, sur une voiture plus traditionnelle, je crois que c'est tous les 50 ou 60 000 km qu'on remplace les bougies. Mais encore une fois, cette voiture, elle a une utilisation particulière, c'est qu'en fait, Ça y est, 0,9, c'est là. cette voiture-là, elle va dans son stockage. Ensuite, on la redémarre. Elle va faire, on fait un contrôle des niveaux, etc. Et ensuite, on va faire des tours de circuit toute la journée. Parce que c'est une voiture qui a l'énorme avantage, c'est qu'on peut la prêter à tout le monde. C'est pas une voiture horriblement chère à utiliser. Et donc, si jamais il y a un pépin ou quelque chose, c'est pas une voiture trop Je chère. vais le faire sur la batterie. Donc, c'est ça l'avantage qu'on a avec cette voiture-là. Et par contre, elle a un entretien du coup assez rigoureux. Donc, une vidange par sortie-circuit, un filtre à air par sortie-circuit, un filtre à huile par sortie-circuit et bougie toutes les 2 sorties-circuit et purge de frein toutes les 3 sorties-circuit. Alors là, Joseph est en train d'essayer de régler l'écartement. Joseph est en train d'essayer de régler l'écartement des bougies ici. L'écartement entre la petite patte ici et son électrode qui est juste en dessous. Et là, ça lèche, comme tu dis. C'est quoi ton expression déjà? Glissement gras. Il est en train de faire du violon. C'est un glissement caloriquement important. Tu l'as? Oui. Pourquoi le filtre à air à chaque fois? Parce que, pas pour le prix que ça coûte, ça mange un petit peu de saloperie et c'est surtout que ça prend de la température de ouf. C'est parce que les constructeurs nous disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et que donc il faut qu'on change à chaque fois le filtre à air et le filtre à huile. Exactement. Sois honnête, ça ne sert à rien, bien évidemment. C'est du second degré, hein, s'il vous plaît. Par pitié. Quand tu cries pas sur Joseph, on t'entend mal. Ah, pas mal. Oui, le micro, il est réglé pour, c'est pour ça. Alors. Et un circuit par combien de 206? Faut changer de Arthur tous les combien de Joseph? Non, mais voilà, ouais, c'est une voiture formidable sur piste. C'est une voiture très très sympathique qui est plutôt amusante. Il faut faire quelques petites modifs quand même parce qu'une 206 d'origine sur piste, c'est sympathique, mais il y a des limites quand même. Ça atteint ses limites relativement rapidement. Mais par contre, c'est une voiture qui est vraiment très sympa. Ouais. Est-ce que le moteur est d'origine? Oui.
Le moteur est purement d'origine, c'est la solution. Prends la plus petite clé, Joseph. Tu as encore pris la plus grosse. Bah Tu oui. me saoules. Mais oui, mais cette clé, elle commence à 70 Nm. Tu sais à combien il faut serrer? 28. C'est peut-être beaucoup. Alors, alors, le moteur est d'origine de la voiture et parce que c'est la solution. 28? Oui, On 28. aurait pu le faire à la main, ça. Et donc, parce que c'est la meilleure solution pour avoir de la fiabilité, pour avoir un truc fiable. 20. T1. T'as dit combien, toi? Il y a Grégoire qui est en train de, qui est en train de donner des endroits où sont les outils. Il y a ma clé en carré moyen dans la tour de gauche. Ok, il y a sa clé en carré moyen dans la tour de gauche. Où ça, dans la tour de gauche? Alors, à savoir que la plupart des mécaniciens, les bougies, ils les serrent à la main et à l'expérience, entre guillemets, mais aucune confiance dans le serrage à l'expérience de Joseph. Oh bah non, moi je tire toujours à la clé. Hein. Là-dedans, tu as les adaptateurs. Il y a sa moto si proche. Bah, t'évites de y taper dans sa moto, c'est tout. C'est un adaptateur de 1,5 à 3/8 qu'il te faut. Voilà, exactement celui-là. Bravo Joseph, du premier coup. Non mais c'était pour que tu vérifies si je suis bien à 28. Oui, t'es bien à 28. Parfait, tout va bien. Allez, c'est parti. Je suis mécano s'il faut apprendre des trucs à Joseph. Le problème, c'est pas un mécano, c'est quelqu'un de patient qu'il faut. Hop. Ah oui, il serre la bougie. Hein. Je sais qu'il faut la presserrer avant. Hein. Allez. Recommence. Il y a un truc là. Hein. C'est bizarre, hein, ça claque pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Bah, ça claque pas. Alors là, ce que Joseph est en train d'expérimenter, c'est qu'en fait, vous voyez là, à l'embase, ici, vous avez un joint. C'est un joint à écraser. Donc du coup, il y a quelques tours avant que ça se comprime, parce que ce joint, il faut le comprimer. Là, vous voyez le joint, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le joint, il a une certaine épaisseur. En fait, on l'écrase complètement pour arriver à une bonne étanchéité de la bougie. Voilà. Ouais, on va en faire plusieurs à la fois, ça va aller plus vite. Maintenant qu'on a compris. Alors, je peux pas monter le volume de mon micro, moi. Rapproche-le de ta bouche. Pourquoi mon micro marche pas? Bonjour. Bonjour. Attends, je peux peut-être faire un réglage à la volée de là. Alors. Vas-y. Bonjour. Est-ce que le filtre à air sport est utile au niveau de performance? Non, vraiment, non. Les filtres à air lavables façon KN, c'est très très bien, il y a plus de flux d'air. Mais le problème de ce genre de filtre à air, c'est qu'il faut les laver régulièrement et c'est méga long à laver. Et donc au final, c'est bien plus pratique de remplacer le filtre à air plus régulièrement. Et en termes de temps, au final, on se retrouve aussi. Merci à Miss Selmy Pastis pour ton abonnement. 6e mois. C'est quoi comme modèle votre micro? Rode. Des Rode. Et après, lesquels, je sais pas. Wireless Pro 2. À part Rode Kimball cascadeur amateur. Wireless Pro 2. Donc c'est Rode Kimball cascadeur amateur. Elle est très obscure cette ref. Je sais pas si tu as la ref. Non, t'as pas la ref, Joseph. C'est à moi que tu parles? Ouais. Pas entendu. Ok, on n'a pas écouté. C'est pas dedans, c'est déjà l'avantage.
J'ai fait attention, c'est pas tombé dans le moteur. On va vite reboucher pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans avant. Hop. Ah non, j'ai pas vérifié la taille. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un film qui s'appelle Hot Rod. Ah, j'ai pas la. H-O-T et plus loin R-O-D. Jamais vu. Hot Rod, c'est l'histoire d'un mec qui est cascadeur en mobilette, qui est un sorte de cascadeur raté, et c'est un film qui est formidable. Voilà. Tes pluies sont dégueulasses, hein. Oh là, mon Dieu. Faut pas que j'oublie d'enlever la bougie que j'ai fait tomber, par contre. Arthur, tu paries combien qu'au moins une des bougies va se desserrer sur le circuit? En vrai, Putain, desserrer une bougie. si la bougie elle est serrée au couple, ça va pas se desserrer. Je sens une tension monter entre Arthur et Joseph. Bon, non. Ah ouais, bientôt la fin de la chaîne. On suit nos idoles. Villebrequin 2. Ce qui est trop bien, c'est que sur Internet, les gens, ils adorent se raconter des histoires. Bah, on a eu des messages après le dernier live de Sylvain. Oh putain, oui. Après le dernier live. Ce qui était très gentil. C'était très gentil. Il y a des gens qui nous ont envoyé des messages inquiets en disant oh là là, Sylvain va pas bien, faites attention à lui, etc. Et voilà, Sylvain était très fatigué à son dernier live, notamment parce que on avait fait une super journée circuit. Le jour même, et a passé sa journée au soleil, et on était tous rincés du fiac. Vous êtes les nounous de Sylvain. Non, ça c'est Anaël. Non, ça c'est Chargé de prod. ça, c'est chargé de prod qui se nourrissent. Ah là là. Donc voilà, Est-ce que j'ai vérifié Ouais, je l'ai fait 3. juste pour vous dire que je regarde les VOD la nuit pour m'endormir. Waouh. Bonne nuit, dors bien, et puis faites vos rêves. Je sais pas si c'est un compliment. Ouais, Dépêche-toi de finir, j'en peux plus, Joseph. Ou fous-moi un coup de hache dans le dos. Non, tu seras capable de louper. Je sais pas ce qu'on a comme gros outil je pourrais mettre dans ton dos. On n'a pas de hache. Il n'y a pas une hache, là? Pourquoi on n'a pas de hache d'ailleurs? De quoi? Il faut qu'on achète une hache. Qu'est-ce que tu veux en faire? Bah, je sais pas, mais ça peut toujours servir une hache. Non? En quoi une hache, ça servirait dans un garage? En vrai, je suis sûr que ça pourrait nous servir. Tu t'es déjà servi d'une hache? Ouais, une fois j'étais à la montagne et il n'y avait pas de chauffage électrique. Et le seul moyen de se chauffer, c'était de couper du bois. Et donc je me suis retrouvé au milieu de la nuit dans une cave en train de couper, débiter des bouts de bois, machin. Et à un moment, j'ai ripé et j'étais pas loin de ma jambe. Et là, je me suis dit, mais en vrai, si tu te coupes la jambe là, t'as l'air très con parce que t'es loin de tout. Ah oui, t'es tellement pâteau que... Donc, j'ai Et continué. personne s'est... La main sur la carrosserie, ça... Ah oui, pardon. Et t'es tellement pâteau que... Putain, mais jamais je te file une hache, quoi. Bah, il fallait bien chauffer. Ouais, mais... Ben non, je préfère crever de froid, moi, aussi, à moi. Parce que, quelque part, si tu laisses Joseph couper du bois, non seulement t'as pas de chauffage, mais en plus de ça, t'as un Joseph blessé à gérer. Ça veut Merci pas. à Ramène au miel pour ton abonnement. Merci à Steven9202 pour ton abonnement. Alors, non, on commence à se rapprocher de la fin. Là. Merci à Sciatique pour ton abonnement. Ah, ça c'est assez drôle. Ça j'aime beaucoup, l'humour. Merci à Mighty Little Cookie pour ton abonnement. Merci à Ernie Discal pour ton abonnement. Merci à Scoliose, tout ça. C'est quoi la pire blessure de Joseph? Et tu t'es jamais trop blessé, toi? C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est ça qui est ouf. Tu t'es jamais blessé? Gravement, non? Bah ouais, ça me fume. Ça me termine. Pourquoi tu t'es jamais blessé? Bah parce Elle est où que la justice divine? Mais parce que je fais pas des sports à la con. De la Pourquoi moto. Par contre, en sport à la con, là, et très risqué, c'est de foutre la clé dynamo dans la bête pare-brise. Ah oui, pardon. Ça, c'est quelque chose de très... Ça fait longtemps qu'elle est là en plus. Merci Térébentine91 pour ton don de Bertz. Est-ce que ça vous arrive de faire de la mécanique moto? Oui, d'ailleurs. Par ailleurs.
grande nouvelle. Le prochain stream, mercredi prochain, c'est un stream moto. Et ouais. Il y a le truc qui est sorti. Hop, et il est venu. C'est embêtant. Bah, remets-le. C'est dans le bon sens? Il y a un sens? Oui. Pourquoi? Bah, parce que dans un sens ça visse et dans un sens ça dévisse. Ah! Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite. Oh! Si je Découvre. tire assez fort comme ça, est-ce qu'elle va faire claque dans ma main? Tu peux te dépêcher, Joseph. J'ai Pardon. mal au dos, j'aimerais bien rentrer chez moi. Joseph découvre la mécanique, oui. C'est bon, une fois que ça a cliqué, tu peux t'arrêter. Donc oui, le prochain stream, c'est un stream moto. C'est une jolie moto Aprilia 2 temps. Une moto assez rare. On parlera un petit peu de l'histoire de ce moteur-là et puis un petit peu de cette moto-là. Il y a un peu de gras là. Qui est une petite moto un peu chouette quand même. Alors, RS 250, le jour où j'en ai une, mais ça y est, je suis plus là, moi, je partirai à autre chose. Comment monter des top cases inviolables? Bah écoutez, mon top case, depuis que je l'ai bricolé en mode inviolable. Alors que ta moto était garée. Anecdote, on est allé. Non, il faudrait faire la reprise d'anecdote. Sylvain s'est refait voler il n'y a pas longtemps. Oui. On est allé il y a quelques temps. En ce moment. Il y a des vis, il faut faire attention. Oui, tu t'évites de les faire tomber sur la carrosserie de la voiture, ouais. Ouais, pardon. T'as mis les 0,9 dans toutes les bougies ou t'as oublié sur les dernières? Alors, j'ai un doute sur une. Mais vu que c'était à peu près réglé correctement, ça ira très bien. Est-ce que t'as enlevé la bougie que tu as fait tomber? Non. Tu vois, je t'avais bien fait de te dire de me le rappeler. Donc, on va voir le vendredi soir, on va voir les épisodes de Top Gear. Et là, on était allé dans un bar voir les fameux épisodes. Moi, je suis allé en moto. Sylvain est allé en moto. Et juste au moment de repartir, après la diffusion de ce fameux Top Gear, eh bien, on approche tous les deux nos motos. Et là, Sylvain, à 5 mètres de sa moto, fait « Putain, je me suis encore fait forcer les top cases ». Et effectivement, Sylvain s'est encore fait forcer ses top cases. Donc pour la deuxième fois, Sylvain s'est fait voler ses casques. Magnifique casque, mais grâce à son partenaire Timax, et là il a réussi. Timax, si vous passez par là, je crois qu'Arthur a un message pour Timax, vous. Si jamais vous passez par là, SVP, moi je veux bien un casque aussi. Ce serait sympa. Et donc, ouais, il s'est fait chourer ses casques de moto. Et meanwhile, moi, à côté, avec mon top case ultra anti-vol XXX Inviolator 7000, eh ben, j'avais encore mon casque dans mon top case, j'avais encore mes fringues et mon airbag de ouf. Donc, voilà, je suis devenu expert dans la sécurité des top cases. Une fois, moi, ça m'a saoulé. Donc, raison de plus pour pas mettre de top case et de trimballer son casque. Alors, ouais, alors. T'as jamais été dans un bar dans Paris avec ton casque? Pour le nombre de fois où tu te prends un gros coup de pied dedans ou alors une bière qui est renversée dedans. Puis vu la place que tu as dans un bar, et ouais. Un casque, ça représente un client potentiel pour eux. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait de plus sur le mien pour le sécuriser? Toutes les vis qui tiennent les platines de fixation. Et je dis bien toutes. Toutes, elles sont soudées à leur support et la tête, elle est arrondie. Donc ça dégage. Et à côté de ça, le top case, il est riveté à son support et vissé, et les vis sont arrondies. Alors le jour où il faut le virer, imbranlable. Par contre, là, il va pas se barrer, quoi. Et pareil, le système de serrure et tout ça, autant voler la moto. Bah oui, bien évidemment. Alors en termes d'assurance, c'est plus intéressant pour nous. Et effectivement, en termes d'assurance, c'est bien plus intéressant pour nous de se faire voler la moto, puisque rapport au prix de la franchise.
sais pas, on a combien de franchises si on se fait voler la moto? Pas les mêmes 500 € de franchise, hein, Ouais, ça c'est revient au même. 500 Hein. balles, je crois, de franchise. La tête du mec qui a voulu forcer le truc. Merci à Lali 1106. Moi, je me suis jamais rien fait voler. Bah, oui. Ouais, mais Écoute, t'habites pas à Paris. jusqu'à Stopcase, je m'étais je m'étais fait péter une bagnole Ah et là. voler des jantes. Donc, Va-t-on finalement, voir la Chevrolet en stream? alors, est-ce qu'on va voir cette Chevrolet en stream? Non, c'est peu probable. Je vois pas ce qu'on pourrait montrer. Il faut que j'appelle le client là. On a passé cette magnifique Chevrolet. Hop là. Pardon, désolé. Recontextualisons. Hop là. On a passé cette superbe Chevrolet Bel Air de 1953 au banc. Il y aura probablement une vidéo qui va venir, soit un réel, soit un truc comme ça. Enfin, on verra. Et on a passé cette voiture au banc de puissance. Et elle manquait de chevaux, cette jolie voiture. Et on l'a passée au banc et il s'avère qu'elle fait bien tous ses chevaux. Elle a tous ses chevaux comme il faut, donc tout va bien. Mais c'est la façon dont elle les délivre qui pose problème. Et là, effectivement, le souci, c'est que ça avance pas. Ça fait 160 chevaux, ça a du couple, mais ça avance pas. Donc, il faut qu'on lui trouve une solution pour que la voiture soit un petit peu plus vive. Donc, probablement, nous, l'idée sera de mettre un pont plus court. Donc, pour que le moteur monte un peu plus haut dans les tours. Putain, non mais Arthur, Quoi? il est tout neuf. Eh ben, très bien. Non mais regarde, mets la 2. Et donc ici, on a une moto Guzzi. Là, j'essaye de viser là. Là, on a une moto Guzzi 500. Une moto de, je sais plus, 57, je crois. Et vous voyez là Joseph qui s'assoit sur une voiture. Pas dingue. C'est le côté qu'il avait abîmé ou pas? Oui, mais t'es quand même assis sur une bagnole. Il est tout neuf, le filtre. Tu veux voir? Bah démonte-le. Bah attendez. Mais enlève-le. Attends. Attendez. Swap un litre de PureTech. Ouais, pour lui redonner de la puissance. Bon, eh ben, effectivement, on va peut-être... Fais voir l'ancien, s'il te plaît. Tu l'as. On va voir s'il y a un peu de poussière, mais sinon... En vrai, là... Alors, Ouais. de temps en temps, je veux bien entendre que ça vaut le coup quand la pièce est compliquée à aller chercher tout, mais là... C'est marrant, il y a du caoutchouc dedans. Hein? Il y a des petits morceaux de caoutchouc Bah de la gomme. dedans. Bah ouais, parce que comme la voiture, elle roule que sur piste, bah, Montre à la cam. elle avale... Attends, j'essaye de trouver un morceau Signifiant. un peu significatif. On lit dans le filtre. Je lis dans mon vieux grimoire. Alors, souvent les filtres air, ils s'usent dans ces parties-là. Vous voyez là dans le creux, vous voyez des petits insectes ici. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, ça se remplit de chez rempli, et donc ça en peut plus. Mais là, globalement, il est méga propre ce filtre. Donc, on va garder le nouveau de côté, et puis voilà, ce sera un peu plus tard. Tiens. On remet le même. Ouais, on remet celui-là. On va remettre celui-là. Okay. Attendez, je range l'autre. Mais ceci dit, voilà, ça fait 300 km. C'est vrai que dit comme ça. Ouais, oui, c'est vrai que présenter sous cette forme-là. Présenter sous cet angle. Tu veux que je le souffle un petit coup par acquis de conscience, hein? Non. T'as envie, mais non, c'est pas nécessaire. Hein. Voilà, il est tout propre. C'est en la mineur. Ouais, là vraiment, il n'y avait pas besoin de. C'est quoi le coût d'entretien pour une 206 S16 de piste? Alors ça dépend, c'est moi qui le fais. Si c'est Joseph et que tu payes les heures de main-d'œuvre, beaucoup.
Tu racontais un truc pas mal tout à l'heure à la pause déj, que pour une voiture de piste, en fait, c'est surtout quoi qu'il se passe, les pneus au départ, quoi. En fait, quand vous achetez une voiture de piste, si jamais vous voulez faire la solution économique d'avoir un jeu de jantes de route et un jeu de jantes de piste, puisqu'en fait, ça assassine les pneus, hein, la piste, faut compter 1000 balles dès le départ. Un pneu de piste, c'est 80 €, voire plus. Un jeu de jantes, c'est 500 €, plus après le temps de vous déplacer, etc. Donc ça veut dire que n'importe quelle voiture de piste que vous allez acheter, on parle de voitures relativement économiques, hein, n'importe quelle voiture, vous rajoutez tout de suite 1000 € de jantes et pneus. Et après, le reste, c'est vidange régulière. Moi, je vous conseille à chaque sortie circuit de faire une vidange d'huile, parce que même si l'huile, elle est propre, etc., eh bien, Elle a eu chaud? elle a eu un gros coup de chaud, sa mère. Et là, pour le coup, cette brave 206, nous, quand on fait des journées circuit, à 8 heures, c'est souvent la première sur la piste. Et quand la pompe à essence ne nous lâche pas, c'est la dernière à 17 heures sur le circuit. Donc, on préfère mettre un petit peu de budget dans l'entretien pour que la voiture soit fiable. En vrai, tu peux mettre des jantes tôles, alors oui, mais les jantes alu, elles sont plus rigides et surtout, souvent, les jantes alu, elles sont beaucoup plus ouvertes pour la ventilation. C'est pour ça que tu mets pas de jantes tôle. C'est pour ça que je ne mets pas de jantes tôle sur la Parce voiture. qu'en vrai, pour le look, les jantes tôle là-dessus, ça serait. En vrai, moi, ça me fait plus marrer des jantes tôle là-dessus que des jantes alu, sauf que Ils font pas des jantes alu, mais alu, elles sont plus taillées. Elles sont bien plus aérées. Donc pour les freins, c'est un peu mieux. Ils font pas de jantes alu taillées jantes tôle? Non. Bon. Non, il n'y a pas. Alors ça a été pendant un petit moment les jantes Dunlop sur les Jaguar Type E, c'est des jantes en aluminium qui ont une gueule de jante tôle. Ça doit coûter une couille, ça. Ouais, ça coûte un peu rush, ouais. Donc là, c'est bon, on a tout fini. Oui, Faut essayer de la démarrer. tu peux la démarrer, ouais. Alors, je sais pas s'ils vont entendre. Vu qu'elle fait pas trop de bruit, il y a moyen que ça passe à la noise gate. Oui. C'est ça l'autre avantage de cette 206, c'est que Tout le monde peut faire l'entretien soi-même? c'est que déjà l'entretien est relativement facile, toutes les pièces se trouvent, toutes les pièces perf entre guillemets se trouvent, tous les conseils d'entretien et de modification se trouvent, et en plus de ça, les circuits en région parisienne sont très restrictifs sur le bruit. Il fonctionne. Et donc, on la laisse en ligne d'origine et elle fait le bruit d'origine. Ça marche. Bon, bah écoute, ça démarre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a démarré. La portière contre la colonne du pont a eu chaud. Alors non, elle a carrément tapé, hein. Non, ça n'a pas touché. Ouais, c'est ça. Non, il y a 10 cm. Il y a ta casquette qui est en train de se beurrer d'huile. Ah, merde. Oh. Ça n'a pas touché la porte, par contre. Hop. Ah, merde. Toujours pas. Prête à repartir. Pendant le stream, j'ai eu le temps de nettoyer mes 2 ordis au peigne fin et de changer les pattes thermiques de chacun. Et dire la lenteur de Joseph. Oui, mais c'est bien fait. Et c'est là l'importance. Petite question, est-ce que vous voyez encore Pierre Chabrier? Oui, bien sûr. On On l'a l'a vu, croisé il y a une semaine. On l'a vu mardi dernier. Hein. Ouais, il y a une semaine. On était avec lui. On a fait du karting. D'ailleurs, merci beaucoup. Ah, mais oui, putain. À l'Estaca. À l'Estaca. J'ai oublié le nom de l'association. Je suis été, désolé. Invité par Reistaka, un truc comme ça. Une association de l'Estaca. Une association de l'Estaca, de l'école d'ingénieurs de l'Estaca. On remercie. Et on a été invité à faire du karting avec Pierre, notamment. C'était très chouette. Ah, c'était top. Très chouette. Est-ce que tes frères sont au courant de l'entretien fait par Joseph? Oui, mes frères sont au courant. Tu veux que je fasse la facture et qu'on mette opérateur Joseph dessus, tu vois? Ouais, exactement. Et du coup ça diminue. Ça diminue la facture. En fait, la facture revient au même parce qu'il y a plus d'heures. Bon, est-ce qu'on se dirait pas que c'est une opération rondement menée? Il n'y aura plus qu'à passer un coup de balai confetti après, mais il faut que je relève la voiture, donc je pense que je vais faire ça hors stream. Et il faut que je bouge ta table, parce qu'il y en a plein sur ta table.
On se demande pourquoi. Bah, c'est toi qui l'as mis par terre, chacun son endroit. Mais en tout cas, la voiture est prête pour repartir sur un... Quand est-ce qu'on peut refaire de la course avec? Le mois prochain, je pense qu'on va retourner sur le circuit le mois prochain. Par contre, t'as vu, je sais pas, mais le capot, il est en train de se rouiller. Oh là là, quel drame. Tu veux pas qu'on mette un dragon dessus? Non, Un dragon? non. C'est pas un dragon, c'est un élan. Non, mais en vrai, Non. ça lui irait super bien, parce que c'est vraiment le tuning de ces années-là. Oui, mais non, on va la laisser comme ça et ce sera très bien. Un dragon? Non, non. Un petit dragon. Non, ce sera très bien, puisque ce qui sera très rigolo, en fait, dans l'histoire, c'est que, comme à chaque fois, cette voiture-là, personne ne s'en méfie, Un petit dragon. parce qu'elle a l'air toute simple. Et personne s'en méfie. Un pélican. Et quand les gens se prennent le temps par la 200, ça reste une 206, calmons-nous. Mais, attends, la 206, on a doublé une Ferrari ce week-end. Hein. J'ai doublé une personne dans une Mégane, donc bon. Et quand c'est moi qui me mets à le dépasser, Attention, hein, a doublé une Ferrari ce week-end, la 206. Hein. Voilà. un petit sticker là sur l'endroit où c'est abîmé. Non, Un sticker Scars. non plus. Carception. Non, toujours pas, non. Le doc. Non. C'est une réparation Ouais, faite par le doc. Non, Tu non, vois non, bah, jeu toujours de mots pas. Non, toujours pas. Hmm. Merci à Desktux pour tes 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup à toi. Très sympathique. Bon, est-ce que c'est bon? Vous m'autorisez à me libérer? Moi, je vous dis au Pour revoir. que Arthur, j'aille passe sur la caméra 1, que tu dises au revoir à tout le monde. Prendre un coup de pelle dans le dos qui abrégera mes souffrances. Messieurs, dames, Faut cliquer sur le bouton. Hein. une très bonne soirée. On se revoit quand? Bah, peut-être dimanche après-midi. Ça, on vous tient au courant. Ça serait un petit truc gaming chill. Oh. Et quoi qu'il arrive, si rien n'arrive, la semaine prochaine, mercredi, ah mince, c'est presque sûr pour une moto. Mercredi prochain, pour une moto, ça c'est sûr et certain. Peut-être dimanche. Et il y aura peut-être un live surprise à un moment. Peut-être un live surprise. Restez abonnés sur nos réseaux, notamment surtout Instagram, où vous verrez nos dernières news. News. Il n'y a pas de lettres qui traînent. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à vous. Et puis, à bientôt.